grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui s'est sentie plus concernée dimanche dernier par la journée des grands-mères qu'aujourd'hui par la journée de la femme, Chantal Latsou. Une grosse tête qui a piqué la place de Chantal Latsou dans le jury de Masked Singer, Michel Bernier. Une grosse tête qui, en cette journée de la femme, a expérimenté, elle, le partage des tâches avec Julie Gaillet, Valérie Trierweiler. Une grosse tête journaliste comme Valérie Trierweiler, mais qui n'a pas encore été première dame, Christophe Barbier. Une grosse tête qui est pour l'égalité des sexes, mais avec Rocco Siffredi, Jérémy Ferrari. Et une grosse tête qui ne défend pas la parité au niveau des bonnes réponses, Paul Elkarat. C'est vrai que c'est la journée de la femme, hein, Chantal. C'est la journée des femmes. Heureusement qu'il n'y a pas que des meufs, j'ai eu peur. Ah bah il y en a quand même 3, c'est la parité. C'est la parité. 3 grosses têtes féminines, 3 grosses têtes masculines. Ça suffit. Ça suffit. Comme bonne femme, c'est bien. Ah oui. Ah bah écoutez, c'est vrai que les femmes parfois sont rivales entre elles. Je sais qu'elles n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai que Michel vous a pris votre place à Masked Michel m'a Singer. pris mon fauteuil à Masked Singer. Oui, Je vais mais lui claquer la gueule. J'ai fait attention à ton fauteuil, tu Ah, sais. c'est bien. Vraiment, machin. Non, mais c'est bien, elle sera très bien, puis elle se trouvera sûrement beaucoup plus de personnes que moi. Parce que moi, je ne les trouvais pas. Ah ça c'est sûr. Vous voyez, C'est-à-dire que vous reconnaissiez personne. personne, non. Même Chantal dans une glace. Non, même pas, c'est même masquée, je la connaissais pas, alors comment veux-tu que je la reconnaisse masquée? C'est ça le problème. Vous venez de dire 2 fois la même chose. là. Oui, c'est ce que je me viens de me On rendre comprend pourquoi compte. tu t'es fait virer en tout cas. hein. J'aurais pu te donner une bonne réponse, ils Oui. m'ont appelé pour faire un animal. J'aurais dit, tiens, je viens dans tel animal, je t'aurais Ouais. donné la réponse. Ah bah oui. Et puis ta voix est si peu reconnaissable. hein. Non. Ça marcherait bien déguisé. Même transformé. Ah bah, ça a été l'objet de fâcherie avec Chantal Latsou la première fois qu'on s'est rencontrés. Ah bon, pourquoi Bah parce que Elle on est arrivée déguisée. On était encore sur Europe 1 à l'époque, je ne la connaissais pas, elle était l'invitée mystère. Elle Oui. venait faire la promo d'une de ses nombreuses pièces et je n'avais jamais rencontré encore Chantal Latsou. Et elle vient comme invitée mystère et première question, malgré voix déformée, elle fait « Eh ben alors !» Non mais, votre assistante m'a dit, faites comme d'habitude, soyez vous-même. Ben moi, j'étais moi-même. Arrive un stade. Il m'a fait la gueule, il m'a puni 3 ans. Ah oui. Il m'a jamais pu réinviter. Alors vous avez dû avoir peur quand on vous a annoncé que c'est moi qui viendrais ici succéder à Philippe Non, parce que Bouvard. j'étais imposé par un tel, je vous emmerde. Vous faites connaissance en tout cas aujourd'hui avec Christophe Barbier, cher Oui, je voulais vous Chantal. demander, est-ce que tu gardes ton foulard quand tu fais l'amour? Est-ce que vous voulez vérifier juste après l'émission? D'abord, ça n'est pas un foulard, c'est une écharpe. C'est une écharpe, très chic. Mais on C'est peut beau. toujours Est-ce que vous voulez attraper froid vérifier tout juste nu. après l'émission hein, C'est vrai. Non mais moi j'ai une question. En tout Chantal, cas, des je suis fois, ravi est-ce de que- voir une femme qui n'a besoin de personne pour défendre ses droits. hein, parce que depuis tout à l'heure, Ah, vous avez elle vu un subit une peu- rafale et elle se défend très bien. Bon, après, Merci, une Christophe femme, Barbier. oui. Et vous connaissiez avec Ah ben oui, Christophe vous reconnaître Barbier. de longue date. Vous n'avez pas dit trop de mal de Valérie Trierweiler, monsieur Barbier. Et je considère que son livre est un grand livre politique. Merci pour Je ce l'ai moment. défendu, Oui. merci pour le moment. C'était un grand Ce événement moment. politique. Pour ce moment. Au-delà de la confession et de la part humaine, il y avait une vraie force politique à ce livre. On n'a pas Ah, été nombreux moi, à j'aime bien parce le qu'elle dire. casse la baraque. Et puis on a des souvenirs d'université du PS à La Oui, Rochelle, oui, du oui. temps où il y avait un PS et du temps où il y avait une université d'État. Voilà, on Ah, avait dis donc, une autre quelle époque. belle vie vous avez eue. Oh, le mois d'août au PS. Quand je pense qu'il y en a qui se font chier d'aller à La Rochelle pour les francophonies. Moi qui pensais que j'avais une enfance malheureuse. Mais non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, La Rochelle, c'était plein de tragédies sans arrêt. Chaque été, il se passait des Ah bah, trucs de entre dingue. Ségolène et vous, mais évidemment. mais bien avant. Les Bien textos, avant. les tweets entre Ségolène Oui, Royal et mais vous. même bien avant. Vous l'avez Enfin, vu, assassiner Mitterrand. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs, Je ne sais Ségolène pas, je ne sais. Mais Elle est faut toujours- mélanchoniste maintenant. Elle est quoi Mélanchoniste. Ah bon. Ça On alors peut passer de royaliste à mélanchoniste comme ça en un quart d'heure. C'est formidable.
C'était marrant, toutes ces histoires de cul entre les présidents. Allez, on va passer à une première citation pour Claire Jeannot, qui habite Arcachon en Gironde, qui a dit, écoutez bien, voilà quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes, c'est une première fois, qui a dit « Les croyances religieuses sont comme les vieilles dévotes, cela branle, mais cela tient ». Christophe Barbier? Non, Est-ce que c'est un Français? non, comment dire? C'est quelqu'un qui est de nationalité française, oui. Vivant. Tout ça pour dire. Mais il n'était pas d'origine Vous française. comprendrez pourquoi je dis ça comme ça, monsieur. Oui, oui, non, mais Alors, sur le moment, c'est bizarre. C'est une femme? Parce que c'est une femme, voilà pourquoi Ah. je pouvais difficilement répondre. C'est une personne française, en fait. Ben voilà, Oui. vous pouvez pas dire c'est un Français, puisque Une ce n'est auteure pas un dramatique. Français, c'est une Française. C'est une Française. Une auteure. Auteur. Alors, une Française poétesse, oui. Barbier d'Aurevilly. Non, Bah oui, grande poétesse. c'est une un homme. femme, on parle Ouais. d'une C'est un femme. homme. Ouais, mais je lance des mots et puis ça tombe bien ou pas, quoi. Voilà. Elle se prénomme comment? Ah bah non, je sais Bah, pas- mais ça se trouve, je la elle a un double prénom, voilà. Mais on Anne-Marie? imagine- Anne-Marie, non. Marie-Claire. Je tente Non. des prénoms. Hein. Anne-Sophie? Non, non, non. C'est pas un prénom composé? Si. C'est des prénoms Si, assez anciens. composé, Oh. d'accord. Laurent, c'est des prénoms assez anciens. Ah ou oui, c'est des prénoms assez anciens. Il y a ouais. Louise dedans? Oui, ça commence par Louise. Louise Michel. Louise Michel, non. Les deux prénoms, mais elle faisait pas de poésie, elle faisait plutôt de la Révolution, Louise Michel. Ah, vous avez vu comment il vous parle, hein? Elle aurait aimé Oui, cette un peu citation. dur. Louise J'aime bien. Marie? Elle aurait aimé cette citation. Vous aimez qu'on vous parle comme Oui, ça? j'aime bien quand il me parle. Il m'excite sur le côté gauche. juste. J'ai fait la moitié du chemin, Et alors. quand il enlèvera l'écharpe, alors là. C'est Alors quoi donc- c'est l'initiale de son nom, alors? L'initiale, juste la lettre. Oui, ah oui, j'aime bien les initiales. Ah oui. ouais. Alors un A, c'est un A, ça commence par un A, voilà. Ah, Louise mais ça y est, Anatole. je l'ai. Olympodoire. Olympe Audouard, Oh pas du tout. Ah, j'étais sûr de toi. Elle est morte à Nice Louise Annabelle. au 22 quai du Midi en 1890 à 2 beaucoup, hein. ah bah oui, à 10h du matin. Ah, ça hein. va Non, elle m'aider, ça. n'était pas en forme. Louise alors. Aubusson. Et elle a écrit son autobiographie avant de mourir. Louise quoi- Amélie. C'est Non. quoi la deuxième lettre? Ah bah pourquoi Oh. encore? Eh bien, j'ai piégé les grosses têtes dès le départ et j'en suis assez fier. Un jour où on a quand même Christophe Barbier, Paul Elkarat. C'est quoi la deuxième Les lettre? 4 autres, j'en attendais rien. Oui. hein. C'est quoi la deuxième lettre? La deuxième lettre? Et c'était Louise Victorine Ackermann. Louise Victorine Ackermann, Moi, je à fais qui pas on devait semblant de cette savoir, phrase. hein. Ah, une question d'actualité pour Juliette Stéphan, qui habite Sainte-Marie de Redon, c'est en Ille-et-Vilaine. Attention, j'ai bien dit une question d'actualité, et pourtant je vous demande de retrouver le nom de cet entremets fait de crème anglaise, à laquelle on ajoute de la crème fouettée, et parfois même de la gélatine. On verse ça dans un moule, et on démoule après prise. On peut évidemment aromatiser l'affaire, et même y ajouter des fruits. Mais de quel entremets s'agit-il? Panna cotta? pavlova? Panna cotta? La pavlova? Panna cotta. Alors, la panna cotta, et pourquoi la panna cotta est dans l'actualité? Parce que j'en mange. Alors, je vous ai dit que c'était une question d'actualité, ça devrait vous aider. Qu'il s'agit de retrouver un entremets fait de crème anglaise, à laquelle on ajoute de la crème fouettée et de la gélatine. Un entremets, c'est un dessert. en Et fait. d'ailleurs, c'est Ouais. au mariage du roi Charles VI en 1385 qu'on aurait mangé pour la première fois de cet C'est entremets. français. Ah ben Chantal y était. Et Il en reste? Alors, ce n'est pas d'origine française, mais moi, je vous demande le nom français. C'est anglais? C'est anglais, oui. Ce n'est pas anglais, non. Non. Une crème renversée. Alors, quelle est la crème qui a été renversée et qui serait dans l'actualité? Alors, une crème renversée, c'est les retraites. Ah oui. Est-ce que Elle dit n'importe Est-ce que quoi. ça a un rapport avec Est-ce le... que c'est germanique? Alors, c'est plus germanique. C'est autrichien? Ouais. Alors, autrichien, non. Allemand? Oui. Ah, Il y a donc c'est des un affaires en Bavarois. Allemagne. Un Bavarois, Bavarois. évidemment. Bonne réponse de Michel Bernier. Mais il y a des biscuits dans le Bavaria. Et pourquoi les... Attendez, vous ne dites rien, Chantal. hein. Moi, je sais. Et pourquoi... Oui, mais c'est à Chantal que je m'adresse. Ouais, allez-y, mon Dites-le, chat. Chantal. Chantal, pourquoi les Bavarois sont-ils dans l'actualité? Alors, le foot? Eh ben oui. oui. Bravo, Oui. le football. Eh oui.
Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern de Munich et le Bayern, c'est évidemment le nom allemand de la Bavière. Bayern, ça veut dire Bavière. Ouais. Et les joueurs du Bayern sont donc des Bavarois. Pas tous, hein, parce qu'on a aussi quelques Français qui jouent évidemment dans le club allemand. Et Il y a des Allemands qui sont pas bavarois aussi. et il y a des Allemands qui ne sont pas bavarois, vous avez raison de le dire. Mais la deuxième question va vous piéger peut-être encore plus, Ah, car j'adore. à part Munich, je vais vous demander de me citer 3 autres villes de Bavière. Et c'est une question pour Caroline Deberck qui habite dans le Nord. Chemnitz. Alors, Sissi impératrice, elle habitait où? Baden-Baden. Baden-Baden, non. Non. Aaron. Chemnitz, c'est pas. Comment vous dites? Aaron. Aaron, non. C'est pas. Il y a pas Chemnitz dedans. Pardon. Chemnitz. Non plus. Non. C'est incroyable de dire, mais Stevie nous manque, là, il saurait répondre. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Lui, il aurait sorti les unes derrière les autres. Si je me permets de vous poser cette question, c'est parce qu'il y en a au moins 2 ou 3 autres à part Munich qui sont des villes bavaroises allemandes Augsbourg. très connues, vous voyez. Et notamment grâce, Au évidemment, au château du roi non. Ludwig. Grasse, non, c'est en On en- Suisse. Laurent, on en a trouvé combien sur les Grâce 3 à la là bière. Pardon? On en a trouvé combien sur les 3 là Aucune. Ratisbonne, non. Ratisbonne, Bonne. ça en fait une, bravo. Ratisbonne, Là, il y avait bonne dedans quand même. c'est pas la plus connue pourtant, mais Non. bravo, Ratisbonne, c'est en Bavière. Non mais franchement, Non, mais qui est né là-bas? il y a d'abord une ville très historique que tout le monde devrait connaître, qui se trouve en Bavière, et puis une autre où il y a quand même... Magdebourg, non. Aix-la-Chapelle n'est pas en Bavière. Alors pas Aix-la-Chapelle, mais en revanche... Ex quelque chose. Non, 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 non. Attendez, je vais trouver. D'autres traités. Wiesbaden. Si je vous dis une ville où Roselyne Bachelot va régulièrement, je tente de Pour vous aider un l'opéra, peu. c'est Bayreuth. 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 Eh ben oui, quand même. Bayreuth. Et il en manque une maintenant. Rocken. alors. Comment? Rocken. Vous m'avez donné 2, moi je vous ai dit Munich, vous m'avez dit Bayreuth, vous m'avez dit Ratisbonne. Ratisbonne, c'est bien parce que 3. c'est venu sans même que je vous aide. Qu'est-ce qu'il y a vous? Ça fait 3. Quoi, ça fait 3? Ben, on a donné 3. Non, puisqu'il y en a... Une que vous avez donnée. Que Laurent Il y a en Laurent a qui en a donné donné une. une. Mayence, non. Je vous en demande 3, j'en ai donné une. Et là, il y en a 3, mais il y en a 2. Oh, et merde! Elle va me rendre fou là-dessous. Non, pas Mayence Mais- du Bon, on tout. va dire que ça fait Une 3. ville historique. Hein, Ah, Nuremberg. et Nuremberg. Nuremberg, évidemment. Bonne réponse. Eh ben, dites donc. Ça n'a pas été facile, hein, cette affaire-là. J'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Nuremberg, Ratisbonne, Bayreuth, voilà des villes bavaroises, tout comme Munich. Vous auriez pu me dire Hamburg, hein, je vais pas vous citer toutes les grandes villes de Bavière, mais voilà, les plus connues, c'est celles qu'on vient de citer. Il y a Würzburg aussi, si vous voulez. Mais C'est grand quand même la Bavière. Ah, bah, hein. c'est Ah, plus bah, grand c'est- qu'on l'imagine. Bah, Eh c'est ouais, c'est ça. plus gros. C'est Ah, le ouais. plus gros land. C'est la plus grosse région maintenant. Et à Saint-Trope, alors, par exemple. Ouais, c'est Ouais. une grande ville allemande. J'avoue. Ah, bah, sûrement, Oui. puisque vous avez dans le nord de Saint-Trope les Hauts-Varois et dans le sud les Bas-Varois. Exactement. J'aime bien quand je piège Paul Elkarat. Mais c'est pas un piège. Ah bah si, vous êtes bien allé les 2 pieds dedans. Hein. Non. Il y a beaucoup d'Allemands l'été à Saint-Tropez. Hein. Ah, en plus. Il y a surtout des Britanniques. En tout cas, ce soir, effectivement, on va affronter, je dis on dans ces cas-là, hein, Oui, bah, on Ah sent oui. tous concernés. le Paris Saint-Germain. Mbappé en tête, hein, il est à la une de tous les journaux. Mbappé, le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est assez curieux d'ailleurs, si vous avez lu Le Parisien, qui consacre sa une et 2 pages au phénomène Mbappé. Dans l'article que Dominique Sévrac consacre aux joueurs du Paris Saint-Germain, on trouve aussi le nom d'une comédienne, cinéaste, réalisatrice, qui s'appelle Amélie Bonin. Mais pour quelle raison trouve-t-on le nom de cette réalisatrice, Amélie Bonin, dans l'article consacré à Mbappé? Elle a Enfin, un un projet pour documentaire. faire un film avec lui. Pardon? Elle a fait un documentaire sur lui? Elle a fait un documentaire, mais pas sur lui. Ah, sur sa mère peut-être? Non plus. Son Dans papa. sa sœur. Non plus. Sur son grand-père. Sur son Non. cousin? Non. Quelqu'un de sa Sur famille. son arrière-grand-père. Non. Sur Bondy. Alors c'est assez étonnant parce que c'est vrai que voilà un papier consacré à Mbappé qui termine en tête d'un sondage Opinionway, hein, c'est la une du Parisien, c'est
l'attaquant qui est consacré le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, capable, nous dit-on, de qualifier ce soir, à mon avis ce sera difficile quand même, capable de qualifier le club parisien contre le Bayern. C'est en Ligue des Champions ce soir, c'est un enjeu important. Il y aura Messi évidemment qui jouera aussi, mais il n'y aura pas, vous le savez, Neymar qui est blessé comme à peu près. Il en a marre. Pardon. Non, rien. Alors, si c'était pour dire ça, alors là vraiment, j'ai dit pardon parce que j'ai voulu faire comme si j'avais pas entendu. Neymar, il en a marre. Cette chère Amélie, elle a fait sur El Khalifi. Non. C'est sa meuf? C'est sa meuf. Amélie Bonin, voilà un scoop. Amélie Bonin est avec Mbappé. Eh ben pas du tout, non. Est-ce que ça a un rapport avec le foot? Ça a un rapport avec le foot puisque c'est dans l'article, vous voyez. Mais il faut savoir ce qu'elle a fait, Amélie Bonin. Est-ce qu'elle a fait Elle était son agent? Pardon? Elle était son agent. Son agent, non. Est-ce qu'elle a fait un documentaire sur les femmes footballeuses? Non plus. Est-ce qu'elle a fait un court-métrage sur, par exemple, un monde sans football? Non plus. Non. Sur Corinne Diacre? Non. Mbappé est le premier Français à passer les 100 millions d'amis Facebook. Alors écoutez, si vous faites votre Ariel Dombal ici, en donnant des informations qui n'ont rien à voir avec la réponse... lié à la... Non, pas du tout. Bon, on peut avoir un petit indice? L'indice, ça va être qu'on va donner la réponse dans moins de... Non, un indice d'abord, on aime bien. C'est pas elle qui avait... Eh ben voilà, c'est foutu. Mais j'en sais rien. On a distribué déjà 300 € tout à l'heure, et ça c'est quand même assez terrible, avec une seule citation. C'est vrai que Barbie et Elkarat, On en ils est servent à à la rien. deuxième séquence des grosses têtes et on redonne un chèque RTL. Est-ce que quelqu'un a lu cet article aujourd'hui et est-ce que quelqu'un sait évidemment pour quelle raison cette réalisatrice Amélie Bonin est dans l'article consacré à Mbappé aujourd'hui? Non, voilà. 300 € pour Jean-Marc Robier qui habite Sevran. Je vous lis l'article tel que vous auriez pu et dû le lire ce matin dans le Parisien. Le 24 février dernier, lors de la cérémonie des Césars, la lauréate du meilleur court-métrage, la cinéaste Amélie Bonin, a dit sur la scène de l'Olympia cette phrase qui lui est venue en direction de ses enfants. Voyez les enfants, il n'y a pas que Mbappé qui peut ramener la coupe à la maison. Très joli. Ah ouais, mais alors d'accord, donc n'importe quelle personne qui cite Mbappé aurait pu être dans l'article. Absolument. C'est dur, c'est hyper dur. C'est peut-être hyper dur, mais vous êtes là, ici, pour réviser. Oui, c'est vrai. Et lire les journaux. Franchement. Oui, mais peut-être que sur Europe 1, ils sont en train de demander qui a dit Neymar, il en a marre, et il faudra répondre Chantal là-dessous. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Les auditeurs au téléphone maintenant avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Oh, elle est en forme, Coralie. Elle est en forme, elle m'a réveillé d'un coup, Coralie. lesgrossetêtes@rtl.fr, c'est évidemment le site sur lequel vous laissez vos remarques, vos réprimandes, parfois vos contestations. Et vous me dites que vous adorez l'émission, Coralie, mais quand même vous avez une demande, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je voudrais que nous parlions du livre de la semaine et pas du livre du jour. Ah, tous les ça jours. Ça me coûte beaucoup trop cher. Ah, c'est-à-dire que vous achetez tous les jours le livre du jour? Pas tous les jours, mais au moins 2 ou 3 des livres dans la semaine. Oui, alors en fait, vous voudriez maintenant que je fasse qu'un livre par semaine au lieu que j'en fasse un tous les jours. C'est ça, j'ai bien compris. Tout à fait, ce serait beaucoup plus rentable pour moi. Alors, Coralie, je vais vous dire, on fait un livre par jour. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. Non. Vous pouvez en mais choisir. Vous en parlez tellement bien. C'est même pas l'auteur qui en parle bien, c'est Laurent Ruquier. Bon, allez, on va vous envoyer les 5 de la semaine gratos. Voilà. C'est promis. Je prends. C'est promis, Coralie. On a Anna maintenant au téléphone. Bonjour, Anna. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Anna. Alors, elle nous aime tous, Anna. Elle a quand même une faiblesse pour Paul Elkarat, qu'elle a découvert. Que j'ai découvert. Ah oui, vous ne le connaissiez pas avant, remarquez-moi non plus. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez chez Paul alors? Alors, c'est toutes ces connaissances qu'il a. Il a quand même pas trouvé une seule bonne réponse depuis 15h30. À Ratisbonne, c'est pas une bonne après, réponse. il a ses jours avec et ses jours sans. Ah bah voilà, c'est un jour sans parce que là, croyez-moi, Louise Victorine Ackerman. En première, il n'y a pas Pierre Dac, pas truc, c'est direct la colle. Ah, parce que maintenant, il faut des citations de Pierre Dac. Des 3D. C'est ce que vous faites tout le temps, monsieur Ruquier, ou presque. Oui. Et là, vous avez décidé de mettre un nom qui me serait pas revenu et que personne du coup connaît, vu que généralement quand je sèche, bah voilà, personne. C'est pas tout à fait faux. Quelle humilité. Ah, c'est beau. Quelle humilité. Quelle simplicité. Ça va
Ce qui est sûr, c'est que quand il sèche, il n'y a pas de leçon d'humidité. Bon, en tout cas, on va remercier Anna pour son petit coup de cœur sur Merci Paul. madame, en tout cas. Il c'est est très gentil. content, notre Polo, ça nous le remet de bonne humeur pour 18h. Merci madame. J'ai maintenant Georges au téléphone. Bonjour Georges. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Georges. Ah, il a un accent, une Georges. Oh Georges. Et c'est un accent doux, ça, Georges. Toulouse. Alors, vous me dites que ça va coûter cher à RTL parce que j'imagine que vous regardez l'émission de temps en temps sur les réseaux sociaux et que vous ça. apercevez que je maltraite le micro de RTL. Et le fauteuil. Ah, et le fauteuil. Oui, le fauteuil surtout, ouais. Ah oui, le fauteuil. Oui. Je m'énerve un peu trop, c'est ce que vous voulez dire sur le fauteuil. Est-ce que les gens Ouais. savent que vous avez une cale derrière votre fauteuil, Laurent? Parce qu'en fait, il faut expliquer, derrière le fauteuil de Laurent, il y a une espèce de cale, parce que sinon il recule Ouais. tellement qu'il casse l'écran derrière lui. Donc il y a une espèce C'est de... vrai, en il y a plus. comme un cale-porte, c'est un cale Laurent, quoi. Il y a un truc qui l'empêche de taper dans le mur Un derrière. calruc, ça s'appelle un calruc. Un calruc. C'est pour ma santé, ils ont pensé à ma Ouais, santé. je pense qu'il pense surtout à l'écran, Laurent. Je veux pas vous vexer, mais... Bon, Georges, je vous promets, en tout cas, je vais faire très attention désormais au micro RTL et surtout à mon fauteuil. Merci pour ce message d'importance sur lesgrossetêtes@rtl.fr. On termine avec Aïssatou. Pardon, j'allais écorcher votre nom, votre prénom Aïssatou. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Ah bah alors le public Oh vous là là. salue. Salut à tous. Et, et c'est pour la journée de la femme que vous nous appelez Aïssatou, c'est bien ça? Oui, mais d'habitude, le 8 mars, vous n'aviez que des femmes. Ah non, on l'a fait une fois ou deux, puis on s'est rendu compte Que ça marchait pas. Ça coûtait trop d'argent là. mais ça fait Grosse mais- baisse d'audience. mais ça fait bien 2-3 saisons qu'on a arrêté de faire que des femmes parce que. Ça faisait les mêmes audiences que le foot féminin. Mais en revanche, on respecte la parité. Il y a quand même trois grosses têtes féminines aujourd'hui à Aïssatou. Mais bravo Laurent. Ben ouais. Et alors la liaison est très très mauvaise à Aïssatou, donc on va pas pouvoir vous garder très très longtemps. De toute façon, je vois le journaliste, car nous sommes en direct, vous le savez, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vois le dire le journaliste s'installer pour les infos de 16 heures. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Chantal Latsou, Valérie Trierweiler, Christophe Barbier, Jérémy Ferrari et Paul Elkarat. C'est le moment des questions littéraires, c'est le moment de briller, chère grosse tête. Je vais me refaire. Ça n'a pas forcément été le cas dans la première demi-heure, donc je vous offre l'occasion de vous rattraper. Tiens, par exemple, en trouvant le nom d'une écrivaine française, décédée d'ailleurs ici à Neuilly-sur-Seine en 1995. Une écrivaine qui fut grosse tête d'ailleurs pas longtemps, mais dans les années 80, Philippe Bouvard l'avait invitée une fois ou deux. On lui doit plusieurs romans, comme Les Hauts de Ramatuelle, par exemple. Mais elle a été aussi journaliste dans les colonnes du Figaro, entre autres. Spécialiste du général de Gaulle, grande admiratrice même du général. Quel est le nom de cette écrivaine française? Et elle a écrit à propos du général de Gaulle un livre qui s'appelle La Lettre d'Irlande. Autrement, elle a écrit aussi Les lions sont lâchés, L'amant de 5 jours, Antoine, Lettre ouverte aux femmes, Calamité mon amour, Les chiens du Taj Mahal, Le sexe des anges, et j'en passe. Hein. Dis donc, elle a écrit beaucoup, cette Ah oui. dame. Donc, Elle a eu oui. des prix Et littéraires. comme on est le 8 mars, j'ai choisi le nom de cette écrivaine parce qu'elle a publié aussi Lettre ouverte aux femmes en 1974, après avoir écrit Lettre ouverte aux hommes en 1960. Je suis très déçu de Christophe Barbier, hein, parce que moi, Laurent m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses de Christophe. J'ai dit il est incroyable, il répond à toutes les questions. Elle a pas écrit Où sont mes lunettes? Oh la vache. Donc, elle était journaliste aussi, au Figaro. Oui, elle a été journaliste, je vous l'ai dit, au Elle Figaro. s'appelait Françoise. Et d'ailleurs, elle a été une des premières femmes à faire candidature à l'Académie française. Bon, elle a échoué. En 1970, elle a postulé à l'Académie française. Et d'ailleurs, son livre, Les lions sont lâchés, a été adapté au cinéma par Henri Verneuil. Vous voyez, sous le même titre. D'ailleurs, ça a donné un film qui s'appelait Les lions sont lâchés. Françoise? C'est une Françoise, oui. C'est pas Françoise Sagan? Françoise Sagan. Chandernagor. Non, pas Chandernagor, Bah, elle est non. vivante. Ah, on a le prénom, c'est déjà pas mal. Hein.
Françoise. C'est une Françoise. Née en 1919, morte en 1995. Elle avait 75 ans et elle a participé une fois ou deux aux grosses têtes dans les années 80. Et c'est vrai qu'elle a été la première candidate à l'Académie française. Est-ce qu'elle avait une chronique régulière en télé, en radio? Elle avait écrit à Maurice Genevoix à l'époque pour avoir effectivement une chance d'être élue, mais elle ne fut pas élue. Non, une chronique régulière à la télévision, non. Françoise. Elle avait un nom à particules? Non, mais elle a un nom qui peut faire penser. Allez, je vais vous aider un peu parce que je vois que j'ai du mal à vous faire accoucher la bonne réponse. Et ça, c'est un indice que je viens de vous donner. Accoucher. alors, pensez à Françoise quoi Sage-Femme. Vous avez pas dit- vous n'avez Françoise pas dit- Accoucheur. Françoise Péridurale. Non. Françoise Poussé. On se rapproche. On se Françoise rapproche. Poussé, madame. Non. Péridure. Françoise Périnée. Ah non, Ça s'appelle quand on coupe. mais j'ai honte, j'ai honte. épisiotomie. Épisiotomie. Françoise Épisiotomie. Françoise Césarienne. Mais genre, Françoise, on voit la pousser, tête. c'est un rapport avec l'accouchement? Oui, ça a un rapport avec l'accouchement. Oui. Alors- Bien né. Françoise ombilicale. Non, mais on n'est pas loin. Attention. Ça commence par un P? Oui, ça commence par un P. À un ou deux. Pérido? Non, à une ou deux. Périnée, Françoise non, Périnée. Non, à une ou deux lettres près. Péridée? Oui. Non, j'essaie de vous aider comme je peux. À hein. côté de Péridurale. Paridé? on est pas loin de Non, Péridurale. non. Paradès. Non. Françoise Plombier. C'est fou de jouer à la devinette pour des auteurs. Je cherche des trucs qui sortent par les tuyaux. j'en sais Françoise rien, j'en sais rien. Pélican. Mais non, mais je cherche, Laurent. Pour la journée de la femme, franchement. Oui. Françoise Péridure. Françoise Pipe. Non. J'en sais rien, je cherche. Françoise Pubis. Françoise Pédiluve. Ah, non. Est-ce que c'est un E? Non. Est-ce que c'est un E son nom? Non. Françoise. Ah non, mais on n'est pas au chiffre et aux lettres ici. Mais la deuxième lettre, c'est un E. Françoise Placenta. Non, ça. Non, mais on va donner 300 euros. Mais c'est l'émission la plus chère de l'histoire, là, Laurent. hein. Alors là, Christophe Barbier, sa carrière est ruinée. C'est foutu. hein. Vous savez pas qu'il allait- Mais dans ces... Heureusement que vous recyclez dans le Pérané. théâtre. Ah ouais, il est temps que j'arrête. Françoise Pérané. Mais comment vous dites? Pérané. Pas du tout. Est-ce que dans ces cas-là... Mais c'est quoi le rapport avec Périnée? Est-ce que dans ces cas-là, Paul et Christophe, ils sont quand même payés, Laurent? Oui, mais ils partagent un cachet. Ah, Vous savez pas on qu'il est- allait on est venir payé jouer à la devinette. Françoise. On est payé? Il savait pas, Barbier, qu'il venait jouer à la devinette ici aujourd'hui. Surtout depuis qu'on est parti dans le placenta, là, on a un peu du mal à se concentrer. Mais aussi, oui, non, mais parce c'est que, impossible de se concentrer. Franchement, c'est Ah bah, pas il faut- Françoise Pubis, c'est pas Françoise. Françoise Pubis. Faut s'y mettre, J'y ai pas tous. pensé. C'est le seul que je n'avais pas trouvé encore. J'en sais rien. 300 euros de perdu. Est-ce que quelqu'un a le nom de cette écrivaine française? Regardez. il y a un monsieur qui s'y connaît en accouchement. Il y a 2 ou 3 mains qui se lèvent, et peut-être c'est grâce à mon indice d'ailleurs Eh que oui. dans le public. Monsieur Ferrari, vous voulez bien y aller? Comment vous appelez, monsieur? Philippe. Philippe, ça va, Philippe? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'ai honte, j'étais fonctionnaire. Alors, la réponse, Philippe. Je pense à Françoise Parturier. Françoise Ouais. Parturier. Parturier. Mais, Bravo, Laurent, monsieur. attendez, c'est quoi le rapport avec l'accouchement? Ah bah, parce que Parturiant, c'est une femme qui accouche. Voilà. Ah bon? Eh oui. Parce que moi, j'ai Et pensé Ah, du tu quoi, sais pas ok, ça d'accord. encore, toi, hein, t'es un peu jeune. hein. donc de Parturian, au moins vous auriez pu trouver Parturier. Oui. Françoise Parturier, vous C'était connaissez. l'arrière-petite-nièce de Louise Victorine Ackermann, on aurait dû le deviner. Ah, c'est quand même déjà Bravo, deux. hein. Alors là, Oui. 2 écrivaines. Et oui, c'est la journée de la femme, donc je prends le nom des Donc tu écrivaines. lis pas les femmes, Christophe. Et quand même, vous auriez pu retrouver le nom de Françoise Parturier. Et Jean- Elle a écrit pas mal d'essais justement consacrés en particulier aux droits des femmes et au monde politique. Et elle nous coûte, Madame Parturier, qui n'est plus de ce monde, hélas, Françoise Parturier nous coûte 400 euros. Ça a augmenté avant, c'était pas 300? Non, mais parce qu'il y a Philippe qui a gagné 100. C'est-à-dire. Bah, il y a trois- oh là. 300 plus 100, ça fait 400. Alors écoutez, si vraiment, même déjà à ça, on n'arrive monsieur- pas à répondre, c'est foutu. J'espère que ce sont les derniers chèques qu'on vient de donner, hein, 300 plus 100 euros. On remarque quand même que c'est la journée de la femme et que ça coûte cher. Il a raison, Ferrari. Oui, mais c'est pas à toi que ça coûte cher. Pour Fanny Sabatier, qui habite Comines-Varneton, c'est en Belgique. Pour quelle raison va-t-on entendre beaucoup parler aujourd'hui de Zaïza Tayeb? Encore de la. Zeiza Tayeb. Zeiza Ça a Tayeb. un rapport avec le foot? Avec le foot, non.
Elle est journaliste. Avec l'Iran? Alors, elle a été journaliste, pas tout à fait journaliste, non. Reporter. Reporter, pas tout à fait, mais un peu quand même aussi. Est-ce que c'est un rapport avec l'Iran, Laurent? Non, aucun rapport avec l'Iran. Elle joue dans un film qui sort aujourd'hui. Ah, voilà, parce que Mon ça, crime. c'est vraiment malin de la part de Valérie Trierweiler. J'allais le dire, pourquoi t'as parlé avant? Parce que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Valérie Trierweiler? Elle se dit, c'est mercredi, il va y avoir des questions cinéma, donc à un moment donné, va forcément y avoir une question qui a un rapport avec les films qui sortent oui, aujourd'hui. elle fait des déductions. C'est Et donc- brillant. Et donc, dans quel film elle jouerait alors, Zaïza Alors, il Tayeb? y a le crime Mon qui crime, sort oui. aujourd'hui. Oui. Le crime. Mais hélas, ça n'a aucun rapport avec le cinéma. Alors, est-ce que ça a à voir avec la télévision? Pas vraiment. La radio. Et là, alors, je vais vous dire, je suis très surpris parce que j'imaginais que vraiment la réponse allait fuser. Mais vous avez beaucoup de désillusions aujourd'hui, Alors, Laurent, avec les bonnes réponses. Est-ce que ça a à voir avec le droit des femmes, justement? Oui, ça c'est vrai. C'est une avocate? Ah, ça a été une avocate, oui. C'est Gisèle Halimi, son vrai nom c'est Zaïza Tayeb. C'est le vrai nom de Gisèle Halimi. Eh oui. Gisèle Halimi, elle est née à La Goulette en Tunisie et elle a épousé un monsieur Halimi et voilà pourquoi on la connaît sous ce nom. Mais au départ, elle s'appelait même pas Gisèle, elle s'appelait Zaïza Tayeb. Zaïza Gisèle Élise Tayeb, devenue Gisèle Halimi. C'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron rend hommage à Gisèle Halimi et je vois que vous n'avez pas du tout bossé là-dessus non plus. Si, ton fils n'est pas d'accord. Voilà. Parce qu'elle aurait défilé pour les retraites. Ah oui. Exactement. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà. C'est son fils Serge. En fait, Oui, mais quand même, monsieur Barbier, je pensais que vous connaissiez. J'ai été mis sur la piste quand même. Oui, Tayeb, ça me rappelait Halimi, mais j'aurais pensé que c'était une des tais-toi, femmes t'as qu'elle rien avait dit. défendues. Voilà. C'est vrai que ça aurait pu être une des femmes qu'elle aurait défendues au moment de l'indépendance de l'Algérie. Et vous savez que ça lui coûte le Panthéon. Ah oui. Parce que le fait d'avoir été du côté du FLN, d'avoir même, comme on disait à l'époque, porté des valises, fait que l'armée a mis son veto, que le président de la République, chef des armées, ne peut pas la faire entrer au Panthéon. Il ne peut même pas dire officiellement que c'est pour ça qu'il lui refuse l'entrée au Panthéon. Alors, elle s'appelle, évidemment, pour tout le monde maintenant, Gisèle Halimi, parce qu'on a oublié son nom de jeune fille. Et alors, le plus fou, parce que j'ai évidemment revérifié toute la vie de Gisèle Halimi, qui est aussi la marraine de mon ami Nicolas Bedos, d'ailleurs. Hein, c'est la marraine de Nicolas Bedos. Mais avant d'épouser un Paul Halimi, elle avait fait un mariage, mais elle a divorcé quelques mois plus tard, un mariage arrangé avec un Raymond Zemmour. Ça veut dire qu'elle aurait pu s'appeler Gisèle Zemmour. Ah bah, Ça aurait été drôle. Vous voyez quand même. Mais bien fait de changer de mec. Mais voilà, ce sera évidemment éternellement et peut-être qui sait quand même un jour le Panthéon. Oui. Gisèle Halimi, c'est une bonne réponse. Et la question suivante va nous permettre de parler d'Hugo Frey. Peut-être avez-vous vu dans Le Parisien aujourd'hui que Hugo Frey, 93 ans, reprend ses concerts. Ce soir à Colmar, il va même offrir une guitare au profit des enfants victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Alors il avait arrêté. Ça va bien les aider. Bah parce que tu sais, C'est vrai qu'on n'y pense pas d'offrir une guitare après un tremblement de terre. Non mais c'est une bonne idée. jouer de la guitare, Ils pourront chanter dans les décombres. La guitare du Gaufret, on va en tirer des millions. En tout cas, ce soir à Colmar, guitare ou pas guitare, il reprend ses concerts. Notre ami Hugo Frey, 93 ans, il a la pêche quand Il même. est toujours il est beau. beau, hein, hein. très beau. Attention, il a failli mourir. C'est ce qu'il raconte dans l'article C'est de souvent. Sylvain Merle. Ah bah oui. À 93 ans, c'est souvent. C'est même le titre. J'ai failli faire le grand voyage, dit-il. Il a chuté dans les escaliers. Ça arrive souvent, ça. Ah, bah ça. Il est tombé dans les escaliers de sa maison de Marly-le-Roi, dans les Il faut Yvelines. quand on commence à être âgé, il faut du plein pied. Et c'est Il faut vraiment, des maisons plein et pied. c'est vraiment une phrase de personne âgée. Ben voilà, je sais. Tu vois, il faut du plein pied. Une parce que baignoire ouverte et du plein Et pied. du plein pied. Du plein pied, Qu'est-ce du qu'il plein a pied. Faut arrêter avec les escaliers, c'est pas Ou possible. alors, faut un stana. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est long pour monter se coucher. Hein. Bon, en tout cas, bon, attention, hein, il n'est pas tombé parce qu'il s'est pris les pieds dans je ne sais quoi dans ses marches. 15 marches. C'est simplement qu'il a dévalé les 15 marches, la tête la première, à cause d'un petit malaise qu'il a fait dans les marches. Et tout ça s'est passé donc dans sa maison de Marly-le-Roi, ancienne demeure d'un sculpteur célèbre. Lequel? Rodin. Rodin, non. Aristide Maillol. Aristide Maillol, bonne réponse de Paul Elkarat.
Et Aristide Maillol a Aristide, été il avait fait mettre considéré comme le plus grand sculpteur français vivant à la mort de Rodin. C'était Rodin jusque-là. Et quand Rodin est mort, c'est Aristide Maillol qui est devenu le plus grand sculpteur vivant. Ça, c'est bien. Voyez, vous rattrapez là, monsieur. Ah oui, c'est bien. Et il est mort dans les escaliers, Qui ça? Mayol. Ah bah, Hein ça, c'est une bonne question. On sait jamais. Peut-être que les escaliers sont dangereux dans cette maison. Je vous conseille pas de la racheter. Hein. Non. En tout cas, il a les mêmes dates que Kandinsky. Hein. Aristide Maillol, c'est-à-dire, allez-y voir. Je crois, 44, il est mort. Oui, et il est né 62, non Non. 66 Non. Ah. Il est né en 61 1861 et il est mort en 1944. Ah non, c'est pas les mêmes alors. Aristide Maillol. Vous voyez, vous me donnez des fausses infos. Je crois que t'es en train de perdre ton don. T'as gagné à Jean-Luc Reichmann, maintenant tu vas perdre la question pour un champion. Pour un champignon. Ah non, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est pas la forme, mon Polo. Hein. C'est plus que c'était. Mais quand même, il nous a trouvé Aristide Maillol. il fallait le faire. Je suis pas sûr que tout le monde savait qu'Hugo Frey vivait dans l'ancienne maison du grand sculpteur Aristide Maillol. Maintenant, je vais vous demander de retrouver le nom d'un palois célèbre. Un palois qui, il faut le dire, a eu une mort assez terrible, puisque je vais pas vous donner l'année, mais il a développé une gangrène au niveau du pied. Et puis, le jour de son 81e anniversaire, il ne pouvait quitter son lit. Il a fait un AVC. Alors, il est tombé dans le coma. Et puis, il est mort 3 jours plus tard. Je sais qui c'est. Et il a repris conscience juste un instant, le temps de dire à son fils cette phrase qu'il lui a chuchotée. Neymar, il en a marre. Personne n'a fourni une carrière semblable à la mienne. Je sais qui c'est. Allez-y. Jean-Baptiste Bernadotte. Qui était l'ancien collègue de Bonaparte et qui est devenu roi de Suède. D'ailleurs, ses descendants sont toujours sur le trône de Suède. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ben voilà, ça y est, ça va mieux. Il revient. Ah, c'est bien. Ah ouais, J'avais Bayrou ou Bernadotte, j'avais les deux dans ma... Ils sont toujours au pouvoir. Oui, non toujours Gustave XVI Adolphe Bernadotte. Toujours au pouvoir et qui est devenu le plus jeune roi de devenir roi. Bon, bah écoutez, vous nous avez au moins fait économiser 300 € grâce à cette réponse sur Bernadotte. Là, bravo Polo. Une question à la portée de toutes les grosses têtes. Là, vraiment, il n'y a pas besoin de culture, il suffit d'un peu de réflexion, Chantal. Oui. Je sais pas si elle en a non plus. Donc, pour Madame Jeanne Huvarts, qui habite à Arzon, dans le Morbihan, qu'est-ce qui mesure 17 cm? Ma bite. Je me disais, personne va la faire quand même. Bien sûr. Mais enfin, Paul, vos parents vous écoutent. Écoutez. Et en plus, je sais qu'elle est beaucoup plus petite que ça. Enfin, Non, mais malade ou quoi? Laurent, moi j'ai entendu Ne parlez ce pas de la matin- vôtre, hein, Laurent Ruquier. J'ai entendu ce matin sur RTL que l'objet dont vous parlez, dont parlait Paul, avait grossi de 24%. 24%. Oui, parce que si ça a grossi de Pas 24 cm. centimètres. Non, 24%. Il lui en a raconté des conneries, Hollande. 24%. Qu'est-ce qui mesure 17 cm? Qui remue quand on s'en sert? C'est ce que je viens de dire. C'est bien que Paul a dit la bite parce que de toute façon on allait y venir Oui. à un moment donné. Hein. Non mais écoutez la suite. Qui procure du plaisir. Et qu'on range soigneusement après l'avoir utilisé. C'est en cuisine? Non, ce n'est pas en cuisine. Bah, c'est un sextoy pas alors. Dans la salle de bain? Ah non, ce n'est pas dans la salle de bain. 17 cm. Alors, attention, Est-ce hein. que tout le monde en a? Alors non, justement, il y en a de moins en moins, mais ça redevient un peu à la mode. Mais vous en avez, vous, Michel, j'en suis sûr, plusieurs à la maison. Est-ce que c'est un truc pour masser le crâne? Non. Donc si c'est pas dans la cuisine, c'est dans la chambre? Alors on peut mettre ça dans sa chambre, mais c'est plutôt, on va dire, dans la pièce principale de la maison. On l'utilise tous les jours? Ah non, on utilise ça quand je vous dis, ça s'utilise moins qu'avant. Une télécommande. Non, C'est ce que non. je veux dire. Moins qu'avant? À cause de quoi? À cause d'Internet, par exemple? parce que Est-ce que ça a été- c'est sexuel? Parce que ça a été remplacé depuis par des choses plus modernes, voyez-vous. Mais ça revient un peu à la mode. Et pourquoi Michel en aurait les plusieurs chez elle? cassettes audio? Ah, on se rapproche. Ah, les VHS? Le tourne-disque. 33 tours. Le tourne-disque. Le 33 tours. Alors, pas le 33 tours. Le 45 tours. 45 tours. Ah. Bonne réponse. Ouais.
Ça remue pas, ça tourne. Bah, ça tourne. Comment ça remue Ça pas remue pas, Bah, ça ça remue tourne. pas. 45 tours, ça tourne. J'ai une question pour que monsieur, quand même, Barbier, monsieur c'est juste- Ah, mais je suis distancé là aujourd'hui, j'admire Paul, c'est tout. Je suis venu là pour admirer Moi, je Paul. m'admire pas, là. Machine. Oui, mais oui. je sais que votre première passion, avant même la politique, c'est le théâtre. Alors j'ai une question pour vous, puisque je vais vous demander dans quel texte célèbre trouve-t-on cette phrase que tout le monde connaît pourtant. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre. Bon, ben là. C'est une pièce en alexandrin, parce que c'est un alexandrin. Alors c'est une pièce, oui, absolument. Genre très classique Christophe alors. Bob. Très classique. Ah, c'est un classique. C'est pas Tite Bérénice ou Bérénice. Non, mais c'est une... alors déjà, peut-être vous pouvez trouver l'auteur. Molière. Non, ce n'est pas Molière. Shakespeare. Racine. Racine non plus. C'est Corneille. français. Corneille. C'est Corneille. français. C'est Corneille. Alors, Corneille. c'est le Cid, Phèdre. Alors, ce n'est pas la pièce la plus connue Esther. de Corneille. Polyeucte, Polyeucte, non. Esther. Esther, non. Bajazet. Attali. Athalie, non. Bajazet, c'est Racine. Non. Oui, Racine, oui. Non, c'est bien une pièce en vers de Pierre Corneille. C'est pas dans Nicomède. Nicomède, Athalie. non. Athalie, non. Sina. C'est une pièce où l'actrice principale joue le rôle de Cléopâtre, reine de Syrie. Elle a été reprise récemment. Ah oui. Et la pièce porte le nom de la sœur du roi des Parthes. Vous auriez pu poser des questions Ah oui. plus faciles, sachant qu'on était tous là, quoi. Ah non, justement, aujourd'hui, il y a Paul Elkarat, il y a Athalie. Christophe Barbier. C'est pas Théodose, non. Comment vous dites Théodore, Théodora, reine des Parthes. Théodora, non. c'est pas ça. Non. Fédora. Fédora, non. Le titre complet, c'est X, reine des Suréna. Parthes, en effet. Je vous donne l'argument de la pièce, hein, Ah si oui, ça peut Voilà, vous oui, aider. d'accord. Cléopâtre, ambitieuse reine de Syrie, épouse de Nicanor, est maladivement jalouse de la jeune princesse 111, Ah, bien sûr. sœur du roi des Parthes. Quand vous faites 1-1-1, c'est le nombre de syllabes exact. Exact. 111. Ah, 1-1-1-1. 1, 2, 3, 4, 5. 4 syllabes, dont une muette, on va dire. Sa jalousie pousse Cléopâtre à tuer Nicanor et Bien sûr. à promettre sa couronne à celui de ses fils Qui tuera l'autre. qui tuera Tuera sa sœur. non. Elle ignore cependant qu'Antiochus et Séleucus sont amoureux de Mais ces deux-là, je m'en suis toujours méfié, Ça moi. rime Ça avec commence par Antiochus et quelle lettre Séleucus. Cléopâtre va finir par se donner la mort après avoir Bah. tué Séleucus et tenté d'empoisonner Bien sûr. Antiochus Mais et je la comprends. Antiochus. Je la Donc, comprends. elle, non. elle a réussi à en tuer aucun des deux. Elle s'est Mithridate. suicidée, c'est ça? Ça commence par quelle lettre Ah bah non. Ah non, hein, ça c'est pas de ton niveau, Paul. Ça, hein. c'est pas- Si c'est pour faire ça, on n'engage pas d'autiste. Hein. Mais dans Au ton moins cerveau, Ferrari est drôle, hein. Ça vous reviendra pas, monsieur Non, Barbier? non, je connais l'histoire, je vois bien que. Mais ça me revient. Ça commence par IE. Et C'est une journée. Et c'est pas un hasard, hein, j'ai vraiment choisi cette pièce, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que avouez que la phrase « le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre » est une phrase très connue. Ah oui. Et c'est- Même quand on fait un barbecue, on dit ouais, ça souvent. bah, c'est Sandrine Rousseau. Souffle un peu c'est dessus, ça va Sandrine reprendre. Rousseau. C'est la même chose. Hein. Bah, pareil. Mais elle a fait quoi, cette femme de connue? Elle a réellement existé ou pas? Ah mais non, c'est une tragédie inventée par Corneille. Est-ce que ça évidemment. finit par IE? Non, je vous ai dit non. C'est une pièce qui est un petit peu tombée dans l'oubli. Mais c'est vrai Oui, que ça je le constate. cette tragédie. Cette tragédie est restée célèbre parce que ça a fait scandale, parce que Cléopâtre demande à ses deux fils, elle dit voilà, celui qui tuera la sœur sera l'héritier du royaume. Exactement. Ça a fait scandale. Eh oui, ça fait scandale. Scandale. Et- Armentoche. comment vous dites Armentoche. Armentoche, c'est pas mal Armentoche, mais Ça c'est pas finit ça par du tout. cheux. Armentoche. Eh ben voilà, hein, 300 euros. Ah, c'est la ruine Oh là là. aujourd'hui. Ah, oh là là. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre. C'est une phrase très célèbre et maintenant vous saurez que c'est dans une pièce de Corneille qui s'appelle Rodogune. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est un livre fort, un livre étonnant qui s'appelle L'Allemand de ma mère. C'est signé Catherine Clément qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Vous la connaissez peut-être, monsieur Barbier. Et Non, il s'en souvient plus. Non, Et Catherine Clément revient sur une période de l'histoire évidemment terrible qui est la Deuxième Guerre mondiale et évidemment la Shoah, l'occupation française. Tout ça à travers une histoire familiale, mais pas seulement. C'est ça qui est étonnant.
passionnant et formidable et très bien réussi dans ce livre, c'est aussi un livre d'histoire très très réussi parce que ça reprend de façon très chronologique et même, j'ai envie de dire, clinique, tous les événements de cette époque, on va dire de la fin des années 30 jusqu'à 1944-45. Et justement, à un moment donné, et ce sera ma première question avant qu'on ait Madame Clément au téléphone, à un moment donné, on parle d'un célèbre général qu'on surnommait Baudelaire, et ça je l'ai appris dans le livre de Catherine Clément, général qu'on surnommait Baudelaire à cause d'un vers qui résumait sa stratégie: je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et évidemment, c'est à propos de la ligne Maginot qu'on l'a surnommé Baudelaire. Quel était le nom de ce général qui croyait beaucoup en la ligne Maginot? Végan. Comment? Le général Végan? Végan, non. Est-ce qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ce général? Alors ça, je l'ignore, monsieur. Leclerc? Pardon? Leclerc? Ah, Leclerc, non. Est-ce que Leclerc c'était de Gallieni? notaire? C'est pas Pardon? Gallieni? Gallieni, non. Bah, il est mort. Alors, c'est un général dont vous pouvez retrouver le nom, parce que moi, je vais vous dire, je le connaissais, ce C'est la général. Seconde Guerre mondiale, Christophe. Oui, Gallieni aussi. Il était Il a une Non, avenue, forcément. première. mais après, il est resté influent. Ah non, mais était 1916, en il est mort, activité, en plein milieu de la Première Guerre. Il a une avenue, forcément. Ça, c'est pas sûr, parce que c'est un général, quand même, à qui on reproche la défaite française, voyez-vous. Est-ce que c'est celui qu'on appelait le boucher? Ah non, il croyait énormément en la ligne Maginot, et évidemment, il s'est aperçu qu'elle ne servait pas à grand-chose, parce qu'on pouvait passer un peu plus au nord. Gamelin. Maurice Gamelin. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah oui, Eh ben, cher Paul, voilà, c'est le gars qui m'est venu et j'ai dit Gallieni en me trompant de guerre. Ah oui, c'est Bravo, Gamelin. Paul. Gamelin, le général. Remplacé par Végan après le désastre. Oui, exact. Ouais, c'est... Bonjour Catherine Clément. Bonjour. Bonjour, mes camarades ont retrouvé le nom de ce général qui, j'imagine, n'a pas beaucoup d'avenues en France. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que non. Parce que il n'a pas forcément laissé une très bonne image de l'armée française. Et c'est vrai que vous racontez de façon chronologique et clinique, à travers une histoire familiale, c'est un livre et un roman autobiographique, L'Allemand de ma mère, mais vous revenez sur chaque point terrible, évidemment, de cette histoire que la France, mais l'Europe aussi, a vécu. Il a fallu que vous fassiez aider, ou vous avez repris tous vos livres d'histoire? J'ai repris tous mes livres d'histoire, j'ai repris aussi tout ce qu'on trouve sur la toile, et je me suis servi des historiens français qui ont renouvelé l'histoire de la période. C'est un gros boulot. Vraiment. Mais un énorme travail, mais je veux dire, c'est passionnant parce que moi, je n'avais pas vu à ce point et aussi bien raconter quelque part cette histoire-là. Et au milieu de tout ça, évidemment, votre histoire familiale, parce que c'est vous qui allez naître à ce moment-là. Vous racontez l'histoire de la rencontre de vos parents. L'Allemand de ma mère, votre mère, tiens, ça fait un point commun avec la mienne, elle s'appelait Raymonde, c'est bien ça, Catherine, et elle va être pharmacienne pendant l'occupation. Et il se trouve qu'un de ses principaux clients, c'est un Allemand. Oui, elle l'a vu arriver comme réfugié juif en 1938 parce qu'il était expulsé d'Allemagne par les nazis. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Elle lui a fait sa patientèle. Tout ça, c'est vrai. Hein. Le docteur Schütz venait d'arriver d'Allemagne. Comme il n'y avait effectivement plus le droit d'exercer pour lui, alors qu'il était juif allemand en Allemagne, il arrive à Paris. Mais sauf que il va être effectivement au départ pris par elle pour un nazi qu'il n'est pas. Elle le retrouve sur le trottoir en grand uniforme de la Wehrmacht, pas nazi, pas des SS. Et en effet, c'est un médecin-chef de l'armée allemande. Mais qui n'était pas juif, naturellement, et qui était venu pour préparer l'occupation et pour préparer le séjour de l'Abwehr à l'hôtel Lutetia. Il appartenait à ce qu'on appelait la cinquième colonne, c'est ça? La cinquième colonne à laquelle personne ne voulait croire, oui, absolument, c'est ça. Alors il faut expliquer pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est la cinquième colonne. Ce sont des espions camouflés, tout simplement. Ce sont des espions camouflés qui préparent l'occupation du pays qu'on va conquérir. Et ce médecin va transformer en quelque part la pharmacie de votre maman en lieu d'échange, d'espionnage, ou plutôt de contre-espionnage. Il n'est pas nazi et il obéit aux ordres de son supérieur, l'amiral Canaris, qui est un personnage peu connu, hélas, et qui mérite de l'être, qui était très proche de Hitler et totalement anti-nazi, qui a comploté contre Hitler évidemment, et qui avait donné
en tout cas pour l'affaire en France, pour l'occupation française, des ordres pour sauver les Juifs. Votre papa et votre maman, votre papa était catholique, votre maman juive. Oui. Vous avez été baptisé catholique, mais évidemment, il s'agit de vous protéger à cette époque. Là où ça va être moins heureux pour la famille, c'est évidemment pour vos grands-parents. Mes grands-parents sont partis en 42 et se sont réfugiés dans un petit village Salviac, dans le Lot-et-Garonne, et eux ont été dénoncés, ils ont traîné pour faire leur bagage, et donc ils ont été pris. Parce qu'ils avaient été dénoncés par le Bedeau et par le Chevrier pour une prime. Ils n'ont pas joui longtemps de leur prime, les deux petits salopards, puisqu'ils ont été abattus par la milice dans le quart d'heure qui a suivi. C'est ce que vous écrivez. Un matin arrive une lettre de Salviac. Les dénonciateurs des Gorniques, ce sont vos grands-parents, les parents de votre maman, n'avaient pas eu le temps d'aller toucher leur prime à Cahors, prime de dénonciation. Le soir même, les maquisards les avaient abattus dans la rue tous les deux. Mais vos grands-parents, eux, hélas, ne reviendront pas, évidemment, des camps. Non, pas du tout. Je dois dire, vraiment, c'est un livre magnifique, non seulement pour l'histoire familiale que vous racontez, Madame Clément, mais aussi pour, tout simplement, le rappel historique des faits que vous rappelez de façon très clinique. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, clinique est le bon mot. Mais vous savez, j'ai beaucoup appris moi aussi en écrivant ce livre. Vous racontez tout dans le détail et c'est ça qui est hallucinant dans ce livre. Des choses vraiment qu'on imagine, mais quand on le lit comme ça, le fait par exemple que les panneaux indicateurs écrits en gothique allemand avaient presque fini d'être installés dans Paris, que les drapeaux nazis rouges et blancs et noirs flottaient sur les grands hôtels réquisitionnés. Il y avait ça, je l'ai vu quand même, moi. Ah, ça, vous l'avez vu? Ah bah oui, j'ai 84 ans. C'est un livre magnifique que je conseille à tous nos auditeurs parce que vraiment, moi, je l'ai lu la semaine passée. Je l'ai lu à la fois, on va dire, la partie familiale dont on pourrait imaginer qu'elle est romancée, mais évidemment, il y a des choses que vous avez forcément de mémoire et d'autres qu'on vous a racontées, puis certaines que vous avez, si ce n'est imaginé, dû retranscrire parce que, évidemment, vous ne souvenez pas des paroles exactes qu'ont dû vous prononcer vos parents quand vous êtes nés, mais il y a des choses incroyables. Il y a votre cousin aussi qui est né de façon prématurée pendant cette période difficile. Et on pouvait naître prématuré pendant la guerre et s'en sortir. Dans une boîte à chaussures et dans du coton. Oui. Et on lui donne de l'eau de vie au prématuré pour qu'il... Absolument, oui. Absolument. Il va très bien. Il va très bien. Il va très bien. Oui, vous le remerciez à la fin du livre parce qu'il vous raconte tout ça. S'appelle L'Allemand de ma mère. Je dois dire que pour ceux qui veulent réviser l'histoire de cette époque et en même temps vivre une histoire familiale, les deux parties de votre récit sont très très réussies. C'est le livre du jour, s'appelle L'Allemand de ma mère. C'est aux éditions du Seuil et c'était signé Catherine Clément. Merci Madame Clément. Merci. Ah tiens, une question pour Cathy Moutier qui habite Bellegarde. Et la question concerne trois écrivains. Oui, on va dire écrivains. Monsieur Yves Denis de Laporte, monsieur Éric Neuf, qui est aussi journaliste, et monsieur Alain Borer. Pourquoi va-t-on beaucoup parler de ces trois écrivains dans la journée de demain ? C'est les écrivains qui ont écrit sur la criminologie. Du tout. Sur la franc-maçonnerie. Oui, mais pas les trois, vous voyez. Je vous demande le point commun entre les trois. Sur la franc-maçonnerie. Ils sont en lice sur un prix littéraire. Ils sont en lice, comme vous dites, mais prix de Flore. Pas pour un prix littéraire. Pour entrer dans un jury. Pour entrer dans un jury, non. Pour entrer à l'Académie française. Ouais. Pour rentrer à l'Académie française. Et à quel fauteuil ? Dabadi. Au fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Bonne réponse. Comment ça se passe de Christophe Barbier. Ça me console à peine de ne pas avoir trouvé Rodogune. C'est que des noms qui sont morts. Laurent, comment ça se passe en fait ? Tiens, il y a un fauteuil qui se libère, il doit être remplacé tout de suite. Alors, pas tout de suite. Ça met du temps. La preuve, c'est qu'il y a 5 fauteuils encore vacants. Monsieur Barbier, vous pouvez faire acte de candidature, peut-être. Pas après cette émission. Académie. Alors là, c'est foutu. T'as un petit Ikea dans un coin. Mais... Dans ce cas-là, je m'inscris aussi. Hein. Mais c'est vrai que les fauteuils de Marc Fumaroli, de Valéry Giscard d'Estaing, qui était académicien Marc aussi, Ferraud, de Jean-Loup Dabadi, d'Yves Pouliquin et de Jean-Denis Bredin, sont libres. Et donc, on recherche 5 nouveaux académiciens. Et demain, les académiciens choisiront, voteront. Il est possible que ce soit une élection blanche. Une élection blanche et qu'aucun de ces trois-là, que ce soit Alain Borer, Yves Denis de Laporte ou Éric Neuf, aucun de ces trois-là ne soit élu au fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Pour un certain niveau d'études, comment ça se passe en fait ? Oh, c'est pas obligé. Vous pouvez... Pour avoir publié, j'imagine. Vous pouvez... Oui, on sait pas même tout à fait obligé. Même ça, c'est secondaire. Nous avons parlé de la Seconde Guerre tout à l'heure. Le maréchal Pétain était membre...
de l'Académie. Alors- Le maréchal Foch. Ouais. Alors c'est une bonne question, vous avez raison de le rappeler, monsieur Barbier, parce que justement, effectivement, Pétain a été académicien français, Joffre, Foch, et j'allais vous demander 2 autres noms de militaires qui furent effectivement tout simplement académiciens français. Des militaires plus anciens, je suppose, que ceux que vous avez cités. Ah oui, des militaires, alors des années, on va dire des années 30, 40... Lyoté. Lyotet, bravo, Lyotet était à l'Académie française. Allez, on fait comme ça, tiens, allez. Et j'en veux un autre que vous avez cité tout à l'heure en plus. Végan. Maxime Végan. Maxime Végan. Et bien voilà, 2 militaires qui sont passés par l'Académie française. Fut un temps, il y avait une place réservée pour un militaire, pour un religieux, pour un avocat, pour un médecin, pour un politique. Voilà, Et d'ailleurs, c'est fini. en ce moment, il y a une interrogation, puisqu'il n'y a plus de religieux, est-ce qu'il faut changer de religion? C'était toujours des catholiques. Et moi, je pousse, c'est la journée de la femme, pour qu'on mette à l'Académie française Delphine Horviller, magnifique écrivaine, et femme rabbin. J'ai une autre question à propos de l'Académie française, puisque je voudrais vous parler de Bernard-Joseph Saurin, auteur d'un vers célèbre que je vais vous donner maintenant, mais j'aimerais que vous me disiez où on peut lire ce vers célèbre de l'académicien peu connu, Bernard-Joseph Saurin. Où peut-on lire ce vers? Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre. Est-ce que c'est pas sur le tombeau de Napoléon? Sur le tombeau de Napoléon, non. Sur le tien Sur les... Oui, c'est sur les... Est-ce que c'est au Panthéon? Sur les conserves William Saurin. Non plus. Merde. À votre savoir-faire, à ses limites. C'est sur une tombe ou un tombeau? Ouais, c'est sur le... Pas sur une tombe ou un tombeau. Monsieur Bernard-Joseph Saurin était avocat, poète, dramatique, ami de Voltaire, de Montesquieu, et il était académicien Et donc, français. c'est à propos de quelqu'un qui rentrait à l'Académie? Alors justement, non. Et donc, À Mirabeau, la sortie de Mirabeau. Écoutez bien le vers qu'il a écrit. Il a écrit « Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre Alors, c'est sur le fronton de l'Académie française? Alors, c'est pas sur le fronton, mais c'est à l'Académie française. Est-ce que c'est Sur la un fauteuil? Est-ce que ça fait partie de la lettre? Je crois que quand un académicien prend la place de quelqu'un d'autre, il doit faire une espèce d'hommage à la personne. Ah oui, mais non. Ce n'est Sur pas une ça. épée? Sur une épée, non. On est au début du 18e, dans la première partie du 18e. Une belle tradition. Et Molière. Pardon. C'est Molière. Alors expliquez. Molière ne pouvait pas être académicien parce que histrion, c'était pas possible. Et donc, il doit y avoir une statue de Molière sur laquelle il y a ça. Excellente réponse de Christophe Barbier. Ça y est, ça remonte, Christophe, ça remonte! Bravo Christophe. En effet, à l'Académie française, il y a un buste de Molière, signé Houdon, d'ailleurs, célèbre aussi pour le buste Mais où, du coup de Voltaire. À l'Académie Non, française. Houdon. Oh bah comment ça Oh là là. Oh là là. Mais c'est dingue! Alors maintenant, il fait des blagues. Quelle émission. Maintenant, il répond plus, il dit ma bite, Houdon. Bah écoutez, comme je suis pas concentré, autant rigoler. Hein. Alors, le buste de Molière, effectivement, Et Houdon, du coup. est à l'Académie française. Et sur ce buste, on peut lire, c'est un bel hommage quand même. Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre, l'Académie française, bien sûr. Une question pour Sylvie Aquin qui habite Glaisé dans le Rhône. Qu'est-ce qui mesure 15 cm de long? Décidément. À 45 tours. Alors, La bite de Paul. Ah, ça raccourcit par rapport à tout à l'heure. C'est un 43 Non, on tours, en était fait. plus proche. Il est plus Qu'est-ce qui mesure 15 cm de long, qui est rouge, Oh mais Laurent. qui augmente continuellement de volume? Mais vous êtes Et, Un verre de terre. et je dois reconnaître que j'ai trouvé ces 2 questions dans les archives des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ah oui. Et j'imagine qu'à cette époque, c'est parce qu'il y avait Jean Lefebvre dans l'émission, Plaza nous manque aujourd'hui. Et, il aurait adoré ce genre de questions. Et c'est vrai que généralement, c'est Jean Lefebvre qui répondait à ces questions-là. Mais c'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce qui mesure 15 cm de long, qui est rouge et qui augmente continuellement de volume? L'écharpe de Est-ce que c'est un Christophe. thermomètre? L'intérieur d'un thermomètre? Un thermomètre, non. on en a chez nous? C'est rouge l'intérieur d'un thermomètre? Bon, le mercure, Le mercure, quoi. Ah oui, oui. non, pas le mercure. Non, c'est bleu. Est-ce que non, non. Eh ben, Non, c'est argent. Alcool. Moi, je tente un truc, l'écharpe de Christophe Barbier. Ah, l'écharpe de Christophe Barbier. Elle mesure combien, monsieur Barbier? 1m18. 1m18. Vous voyez, on est loin de 15 Est-ce que c'est cm. vivant, Laurent? Quand on la frotte. Eh ben, est-ce qu'on en a tous Est-ce que c'est chez vivant? nous? Alors, est-ce qu'on en a tous chez nous? Non, mais on devrait en avoir tous Ah, chez nous. un Est-ce
que c'est parapluie. vivant? Est-ce que c'est vivant? Ah, c'est pas vivant. Non, c'est pas Un vivant. parapluie Bah, un quand on parapluie l'ouvre. à 15 cm. Un parapluie, Bah, les non. petits C'est parapluies. pour oui, alors. Hein. Ce qui devrait vous aider, c'est le fait que ce soit rouge, vous voyez. C'est un Ah, extincteur. oui, c'est une alarme. Qu'est-ce qui mesure 15 cm de long Barbie a dit un extincteur. Oui, mais c'est pas ça. D'accord. Qui est rouge et qui augmente. Vous savez, je suis moins sourd que vous, Chantal. C'est l'encyclopédie Tout donc l'univers, c'était rouge. Pardon. L'encyclopédie Tout l'univers. Non, Vous mais avez on dû se connaître. rapproche. C'est une encyclopédie. Une encyclopédie, ça mesure généralement plus de 15 cm. Non, mais on peut rajouter L'almanach un des grosses volume têtes. chaque année. Pardon. L'almanach des grosses têtes. L'almanach des grosses têtes, C'est non. rouge. Hein. Le code civil. Le code Ah oui. civil. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui. Le code civil, appelé au début code Napoléon, hein, rappelons-le, mais le code civil est rouge. Et effectivement, au fur et à mesure des lois qui ont été votées, son volume a grandi. Oui, mais c'est pas celui qu'on a à la maison du coup qui augmente. C'est si on en rachète un. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Ouais, ouais, c'est Évidemment. dur. Ah, c'est tellement Parce mal que le posé. tien, il est tout petit. Ou... Ouais, le mien il est tout petit. Ah, qui a un code civil à la maison? Eh ben moi, parce que je l'ai gardé de mes études de droit. C'est pas vrai. Voilà. Ouais, et moi parce c'est que mon souvenir. parce que mon père avait régulièrement des problèmes avec la justice. Mais le mien aussi, t'inquiète pas. Et celui de Michel, il n'augmente pas de volume, par exemple, parce qu'il Ah a non, gardé celui j'ai de sa gardé Bien jeunesse. celui sûr, que mais c'est j'avais, le code à la civil fac. en général. Vous n'allez pas être tatillon sur Non, des mais- questions. Non, mais quand même. Autrement, vous adressez directement à Philippe Bouvard, puisque je viens de vous dire que c'est une vieille question des grosses têtes. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et ça a monsieur. permis à Michel de faire une bonne réponse et on en la félicite. Il est où votre code civil alors, Michel? Eh ben, il doit être à la campagne, je pense, Ah oui. dans un carton avec marqué Petit souvenir d'enfance. Et qui a une Voilà. Bible aussi à la j'ai maison? eu peur. Alors ça, chez moi, ça risque pas. Hein, avec mon père. Moi, j'en ai une. J'en ai plein. À vous, j'étais sûr. Ouais. Chantal, vous avez une Bible dans votre, j'imagine, le Non, tiroir. elle traîne quelque part dans la poussière, mais je sais pas où elle est. Ah. Mais j'en ai une. Mais je pensais que c'était dans le tiroir à côté du lit. Non, Non, pas tellement. Avant de Ah, vous pour qui coucher. vous me prenez quand même. Ah bah, pour Pas une de vieille tiroir à bigote. côté de- Je peux vous poser une question indiscrète, Chantal? Oui, mon chéri. Est-ce que sur votre pierre tombale, vous ferez graver « Je suis là-dessous » Ah, C'est pour ça, Laurent, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous voyez, il est en train de lui arriver la même chose qu'à Paul Elkarat. Mais, en fait, Faut pas nous fréquenter. c'est pour ça qu'il Elle répond à était aucune pas mal question. trouvée quand même. Hein. j'ai trouvé. Une question pour Sophie Alanic, qui habite Colombes. Ah ben dans les- encore. Alanic, elle aussi. Dans les Hauts-de-Seine. Si vous voyez un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir et un cheval Ah, on vert. joue au dada. Non. Qu'est-ce qu'il représente? On joue au dada. Bah oui, on joue au Ah, dada, je sais. Laurent. Les petits Je Bah, sais, les- on joue aux petits chevaux. Ouais, les Non, petits- non, non. Au dada. Non, 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 non. Bah, d'abord, on peut jouer au dada à plus de, Mais c'est pas un vrai à cheval. plus de 4. Enfin, déjà fait pardon, mais c'est quand même une bonne réponse. Pardon. Bah, si on joue au dada, on voit un cheval rouge, un cheval vert. Je suis un pas cheval sûr que ce jaune. soit les couleurs du jeu du dada. Ah bon, on va vérifier. Alors. Mais donc évidemment, Ça ce n'est ne sont pas la pas des réponse. vrais chevaux. Si, ce sont des, Ah. ce sont pas des vrais chevaux. Est-ce que ce sont des chevaux sous le capot? Ah non. C'est non. Ferrari. Si vous voyez un cheval, je répète la question, de couleur blanc pour l'un, rouge l'autre, noir le troisième et 4 le quatrième vert, qu'est-ce que représentent ces 4 chevaux? Le chocolat poulain. Est-ce que c'est sur un drapeau ou un Non. blason? Non, Ça représente une Pas un marque de jeu, quelque c'est pas un chose. jeu alors. Est-ce que c'est une marque? C'est pas un jeu. ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une marque. Oh, Est-ce C'est que dessiné? C'est dans une bande dessinée? Une bande dessinée, non. En revanche, on les a vus sur de célèbres peintures, ça c'est sûr. Bah, de Jéricho? Est-ce que c'est les Non. chevaux de l'Apocalypse? Les chevaux, les cavaliers de l'Apocalypse. Oh. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah, Ferrari. Vous voyez? Et là, c'est une belle leçon pour Christophe La maladie- Barbier et Paul Et Elkarat qui c'est le apprennent. fait d'avoir une Bible à la maison. Et c'est- Voilà. La maladie, la mort, la guerre et la Ils famine. sont en train d'apprendre qu'on peut être cultivé et drôle. Excellent. Ça c'est vrai, monsieur Elkarat et monsieur Barbier, que Ferrari là vient de vous humilier. Mais c'est pas une humiliation du tout. Les Il quatre- répond à une émission par émission. Je suis ravi qu'il soit là le jour de la journée de la femme, d'ailleurs, parce qu'on dit toujours une Ferrari. Ah oui. Ah oui. Bah, grâce à Lolo Ferrari, ma grand-mère, hein, qui a beaucoup participé
À la libération de la femme. Quand on aime ses seins, on les honore. Les cavaliers et leurs chevaux décrits dans l'Apocalypse. Et oui, leurs chevaux sont blancs, rouges, noirs, verts. Ils représentent La maladie. Ils représentent la conquête, la guerre, la famine et la mort. Voilà les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et effectivement, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que vous le savez, monsieur, Ouais, c'est pour ça, ouais. monsieur Ferrari. Bravo, bah voyez. Ne riez pas. Ça sert les spectacles d'humour. Quand on a de la mémoire, en tout cas, et vous en avez manifestement, grâce effectivement à ce Nouveau Testament, vous avez pu répondre aux cavaliers de l'Apocalypse. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jérémy Ferrari, Michel Bernier, Valérie Trierweiler, Chantal Latsou. Et le duo de la culture réuni, mais qui a un peu de mal aujourd'hui quand même. Hein. Monsieur Christophe Barbier, monsieur Paul Elkarat. Non, vous êtes... Il y a des jours comme ça. Vous êtes rattrapé sur voilà. Il y a des jours comme ça où tout s'écroule autour de nous. Sur le buste de Molière et sur. Ackermann, c'est pardonnable. Rodogune, c'est pas pardonnable. Je le reconnais. Ah ça, vous n'allez pas endormir cette nuit. Non, même pendant plusieurs jours. La pièce de Corneille Rodogune va vous rester comme ça. Et même pire, je vais la relire à cause de vous. Oh là là, quelle belle soirée. Ah ben si vous allez travailler l'éphéméride du jour, vous allez pouvoir répondre à la question qui vient, puisque en ce 8 mars 2023, on célèbre les 20 ans de la disparition d'un dessinateur, peintre à qui on devait des aphorismes très très drôles, je dois dire, dessinateur d'humour, peintre surréaliste. Je vais vous donner une ou deux de ces phrases. Est-ce que vous allez être capable de retrouver son nom? Oui. Ah ben on va voir. Mais je l'ai, hein, mais j'attends. Je l'ai, mais j'attends. Eh ben très bien. Attendez, peut-être même vous pouvez laisser les autres jouer pendant 2-3 minutes. Alors, je vous donne quelques citations donc de ce dessinateur mort pile il y a 20 ans, le 8 mars 2003. C'est quelqu'un qui, entre autres, a dit « Un seul trou suffit pour faire une passoire. C'est quand on a tout que le reste vous manque. » Ou encore, il est rare qu'un nuage prenne la forme d'un nuage. J'accouche ou j'attends? C'est assez joli, avouez. Hein. Fred? J'accouche ou j'attends? Fred, non. Topor? Non. C'est quelqu'un qui a dit aussi « J'aime l'odeur de la crevette, mais pas au point d'en manger. » Bon, ben voilà. Ok, c'est un dessinateur qui a écrit dans Fluide Glacial? Ah non, pas dans Fluide Glacial. Il était dans allez, Akiri? Je peux le dire, c'est bon, je peux le dire. Ah bah si vous voulez, allez-y. C'est pas faisant. Ilip. Ilip, de son vrai nom. Charlier. Ah non. Chartier. Non. Bah, c'est un nom comme ça, Philippe, il s'appelle. Il s'appelle Philippe, et c'est vrai que son nom de Charlier dessinateur, c'est Ilip. Non, Philippe Labarthe. Labarthe, bah, je confonds avec un autre. Bah, tu savais pas, du coup. Ouais, Si, parce que son nom d'artiste, c'était bien Ilip, un dessinateur d'humour, peintre surréaliste. Ilip, excellente réponse de Paul Elkarat. C'était des phrases et des aphorismes totalement surréalistes. Moi, je trouve ça très très drôle. Par exemple, l'homme n'aurait jamais pu inventer l'éléphant. Et c'est joli, je trouve. Ouais, c'est joli. Toujours du même Ilip. On rencontre peu d'ex-aequo contents de l'être. Ah, ça c'est pour Christophe et Paul, ça. Et Par contre, c'est vrai. Hein, quand on tient un livre à l'envers, c'est mieux de commencer par la fin. Bon. Et vous en voulez une dernière pour la route, Chantal? Allons-y. Je ne pardonne jamais, mais parfois j'oublie. Pourquoi? Et ben voilà, hommage à Ilip, mort il y a 20 ans, jour pour jour. Oui. Pourquoi il n'y a jamais de citation de moi, Laurent? Ah bah, parce que vous n'êtes pas mort, monsieur... Bah, vous faites des citations de Gueuluc tout le temps, on n'en fait jamais de moi. Monsieur Ferrari. C'est vrai, parce qu'il y a des trucs dans son spectacle. Bon, j'ai une question à laquelle, là, normalement, tout le monde devrait répondre, parce qu'on en parle assez régulièrement, et c'est une question pour monsieur Cotillard de Crécy-la-Chapelle. Quand sort-on l'échelle de Turin? Pour mesurer la force des cyclones. Non. C'est l'échelle de Turin, attendez ça. Par rapport aux ouragans? Ce n'est pas météorologique. Les séismes? Au tremblement de terre, oui. Non plus. Non, c'est pas le Mais temps. ça s'écrit comment, Turin? Comme la ville? Comme la ville. Quand utilise-t-on l'échelle de Turin? Quand on doit mesurer la farine pour un gâteau? Ah, ça valait le coup de sortir de l'oubli pour cette phrase. Hein. Alors là... Restez avec nous, on fait des crêpes, Chantal. Alors,
Le niveau de conscience d'un individu? Non, C'est le niveau d'eau? Quand on doit réparer un toit à Turin? Non. C'est de l'astronomie? Pardon? C'est de l'astronomie? On se rapproche, oui. C'est en astronomie qu'on utilise l'échelle de Turin. C'est les années-lumière? D'une planète au Soleil? Non. C'est par rapport à un astéroïde ou une comète qui passe à proximité de la Terre, si elle va la percuter ou pas. C'est le degré de risque. L'échelle de Turin mesure les risques de collision au niveau astronomique. Bonne réponse de Paul Elkarat et de Christophe Barbier. En fait, Paul, ça marche bien quand je décris le contexte et toi, t'as la réponse. Moi, c'est nébuleux, je suis pas tout à fait dans le truc, mais je sens qu'il y a un univers et boum. Tu vois, sur les généraux, j'avais le gars, t'avais le melun. On vous fera On a fait Gamelin. On vous fera un salaire pour deux, alors. On bosse ensemble. En tout cas, effectivement, l'échelle de Turin permet de savoir si, entre autres, évidemment, une planète, c'est plus rare, mais des comètes ou des astéroïdes vont rentrer en collision avec la Terre. Et alors là, il y a différents codes de couleur. Blanc, il n'y a aucun risque. Vert, risque normal. Jaune, objet à suivre. Et orange, objet dangereux. C'est comme l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Rouge, ça veut dire collision certaine. Barrez-vous. Alors pourquoi Il y en a une qui passait pas loin il y a pas longtemps. Non, il y a une salve récente, donc on a mesuré, mais surtout quelques jours avant, on a réussi à trouver l'antidote, puisqu'on a envoyé une sonde qui a percuté un astéroïde, ça l'a dévié, et on sait que maintenant, face à ce genre de danger, on pourra envoyer. Ah oui, on peut la dévier, elle passe à côté. C'est dingue. C'est comme Armageddon. C'est ça, dévier d'ailleurs. c'est dingue. On peut souffler dessus. C'est le principe de dévier. Vous regardez les étoiles le soir, Chantal? Oui, j'aime bien regarder Votre les mari vous explique qui c'est? Vous dire où est la grande ours, la petite ours, la casserole? La cafetière, la casserole. Pas la cafetière, non. Il n'y a pas de cafetière. Non, c'est les capsules, il cherche les capsules. Le mec qui lui a fait croire qu'il y avait une cafetière dans le ciel. Donc toi, t'as pas besoin de sonde pour passer à côté. Hein. En tout cas, écoutez, on saura désormais ce que mesure l'échelle de Turin. Le mieux, c'est quand même quand on l'utilise le moins possible. C'est plus rassurant. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Kevin, 32 ans. Il y a très peu de Kevin de 72 ans de toute façon. Mais ça sera les futurs prénoms des maisons de retraite, Laurent. Kevin, 32 ans, habite Paris 11e. Bonjour Kevin. Bonjour Laurent, bonjour le public, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Kevin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kevin? Je suis chargé de projet dans une société de location de matériel cinéma. Très bien. C'est trop long comme métier. Pardon. Et vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, et c'est évidemment tout le mal que je vous souhaite, partir en Thalasso grâce à Talazur. Et c'est Arcachon qui vous attend. On a choisi pour vous, Arcachon, les bains d'Arguin, une Thalasso magnifique, 4 étoiles au cœur du bassin d'Arcachon, une parenthèse de bien-être entre dunes et océan, des soins, des enveloppements d'algues, une piscine d'eau de mer, un hammam, un sauna. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 ou 5 étoiles en France. Et vous, monsieur. Oui. Vous, monsieur. Vous, Kevin. Vous tombez sur le 4 étoiles. Une étoile, vous dormez dans la baignoire. Non, mais c'est chouette, une belle Thalasso. Ah ouais, vous êtes déjà allé à Arcachon, Kevin? Non, absolument jamais. Bon, ça sera l'occasion, mais pour ça, vous le savez, il faut absolument bien connaître l'actu, les infos et dénicher la vraie information parmi toutes les bêtises que vont vous dire mes camarades. On commence par Chantal là-dessous, c'est parti. Alors, bonjour Kevin, bonjour. Ça, jusque-là, c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Retraite à 64 ans. Elisabeth Borne a précisé hier que les Français qui protestent partiront à 65 ans et ceux qui insistent à 67. Jérémy Ferrari. Bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée. Le garde des Sceaux s'est excusé en criant au LR. Chez vous, un bras d'honneur, c'était pas Damien Abad qui aurait pu faire ça. Michel Bernier. Journée de la femme. Cette année, elle sera plus courte et s'arrêtera à 21h au début du match Bayern-PSG. Valérie Trierweiler. L'hebdomadaire Le Point, n'ayant pas eu l'autorisation cette année de publier son classement des hôpitaux, c'est Pierre Palmade qui publiera un guide à la fin de sa tournée. Paul Elkarat. Le Gorafi publie aujourd'hui cette information. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait laisser partir à la retraite dès 35 ans les Français qui portent des charentaises. Christophe Barbier pour terminer. Drame de la dyslexie, Kevin. Une femme souffrant de dyslexie qui s'était inscrite pour une PMA s'est retrouvée dans un tournoi de MMA. Résultat, 9 mois d'interruption totale de travail ITT. Alors Kevin, à votre avis, qui a dit la vérité? Paul, je dirais non. Chantal aussi.
D'accord. Jérémy Ferrari. Chantal, c'était Elisabeth Borne qui a dit que les Français qui protesteraient contre la retraite à 64 ans partiront à 65 et ceux qui insistent partiront à 67. Donc, vous l'éliminez. Vous m'avez éliminé qui d'autre, vous m'avez dit? Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari. Le bras d'honneur. Le bras d'honneur, oui, c'est vrai que Damien Abad ne peut pas faire de bras d'honneur, mais Dupond-Moretti, il aurait dû, mais il n'a pas répondu ça. Moi, je pensais que vous alliez poser une question là-dessus. Alors, il vous reste Michel Bernier, j'élimine aussi. Oui, la journée de la femme qui s'arrête à 21h à cause du match Bayern-PSG. C'est d'autant plus faux que, maintenant on le sait, les femmes aiment le football et regardent le football autant que les hommes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Ah oui, ou elles sortent entre copines. Ensuite, Valérie Trierweiler, j'élimine aussi. Le Point, oui, et le classement des hôpitaux, c'est pas Pierre qui va nous le publier. Alors, il vous reste... Ben, je pense que Paul a raison. Oui, parce qu'autrement, il vous reste Christophe Barbier et la dyslexie entre la PMA et la MMA. Exactement. Non, c'est Paul. Vous pensez que c'est Paul? Le Gorafi. Oui. Ben oui, puisque c'est une info du Gorafi, c'est une fausse info. Le Gorafi, c'est évidemment de l'information drôle. J'adore Pablo Mira en plus. Et oui, c'est Pablo Mira et sa bande qui ont annoncé sur Twitter qu'Emmanuel Macron laisserait partir à la retraite dès 35 ans les Français qui portent des charentaises. Évidemment que c'est faux, mais puisque c'est le Gorafi qui le dit, c'est vrai. Et voilà, bravo Kevin, c'est bien déduit. À quelle heure vous allez... À quel âge vous allez partir à la retraite, vous, Kevin? J'espère 62 ans. Voilà, je suis allé manifester hier, donc... vous avez manifesté hier? Exactement. Feignant. à la Rochelle. Parce que vous faites un métier fatigant, vous, Kevin? Non, pas forcément, mais mes parents, oui. Et ben voilà. Coup, ça, c'est une très bonne réponse, alors. Parce que je trouve que c'est une excellente réponse, parce que j'entends souvent cet argument chez ceux qui protestent contre les manifestants en disant « Ouais, il y a des jeunes, ils manifestent, et ils disent « Ouais, alors qu'ils n'ont pas bossé, ils ont réfléchi. » Mais moi, je manifesterais, par exemple, parce que, effectivement, mes parents qui avaient un métier difficile, j'aurais manifesté pour qu'ils puissent partir plus tôt à la retraite. Il y a des jeunes qui peuvent tout à fait manifester pour leurs parents ou leurs grands-parents. Moi, mes parents, ils font un métier difficile, mais ils peuvent toujours se démerder. J'irai pas manifester pour eux. Hein. Non, mais qu'on soit pour ou contre, en tout cas, on peut manifester pour d'autres. On manifeste pas toujours pour sa gueule. Solidarité. Mais fatiguer ses parents, ça permet d'hériter plus vite aussi. Merci, monsieur Barbier. C'est pas faux. Oui, mais en même temps, c'est marche ou crève. Voilà. Mais par exemple, moi qui ai acheté une maison à mes parents, je vais hériter de moi-même, donc ça sert à rien du tout, en fait. Oui, mais t'auras fait un bon investissement. En tout cas, c'est bien d'avoir manifesté pour vos parents. Ça prouve que vous n'êtes pas rancunier par rapport au prénom qu'ils avaient choisi pour vous. Oh non. Et ça, franchement, ça prouve que vous êtes un gars bien, Kevin. Allez, c'est une question géographique, on n'en a pas eu encore, pour monsieur Renaud Ramon, qui habite Courrières, dans le Bas-Rhin. Quelle est la capitale de la Dominique? Roseau. C'est ma deuxième maison, la Dominique. Quand j'étais en Martinique, j'y allais très souvent. Et vous avez dit, trois fois. dit Roseau. Roseau, c'est la capitale de la Dominique. Parce qu'il ne faut pas confondre la Dominique et la République dominicaine. Exactement. Ils sont anglophones. La Dominique, c'est une petite île au nord, entre la Guadeloupe et la Martinique, au sud de la Martinique. J'espérais que vous tombiez dans le piège. Ah, jamais. Effectivement, et la capitale de la République dominicaine, c'est Santo Domingo. Saint-Domingue, évidemment. Je pensais effectivement que vous alliez me dire Saint-Domingue. Ah, jamais. Mais c'était bien. C'est une hérésie. Alors là, c'est pas possible. J'y suis allé 3 fois là-bas. Parce que parfois, Dominique, nique. Mais c'est bien Roseau, la capitale de la Dominique. Bravo. Alors, je vais corser l'addition pour monsieur Olivier Bagnard qui habite à Reims. Et la question porte sur les 12 travaux d'Hercule. Je ne vais pas vous demander les 12 travaux, à moins que vous en soyez capable, monsieur. Oui, mais ça va être dans le désordre. Allez-y, on va voir. Alors, le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, il y a le sanglier d'Hérimante, les écuries d'Augias, il y a quoi d'autre? Il y a le jardin des Hespérides, il y a la ceinture d'Hippolyte, il y a le taureau de Crète, il y a ramener Cerbère des enfers. Atlas aussi. Oui, mais c'est les Hespérides. Christophe, s'il te plaît, tu le laisses travailler. Je le laisse terminer là. J'ai pas compté, on en est à combien?
Et Non, parce puis, qu'il y a- Et même ça- moi, j'ai du mal à suivre. Les Ça, lacs, c'est la liste des courses. et les oiseaux du lac Stamford. Bon, bah écoutez, on va dire qu'il les a. Mais non, mais c'était quoi la question? C'était quoi la question? Ma question, c'était juste, Hercule doit capturer un sanglier. Comment s'appelle ce sanglier? Dérimante. Le sanglier d'Érimante, vous l'avez dit. Et vous m'avez dit tout le reste, quasiment. La ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, enlever les... Ah, mais pas dit enlever les cavales de Diomède, il me semble. Ah, les juments de Diomède, oui. Ah bah voilà. Ah bah là. Attends, mais forcément, dans les 12, il y en a forcément un ou deux que j'ai pas cités. Oui, c'est Ouais, comme. moi, j'ai Alors, appris cite les quelque 101 chose. dalmatiens. hein. Et d'ailleurs, Diomède s'est fait manger par ses propres juments. Bon, en tout cas, il a gagné, il faut le dire, le mérite d'être notre Hercule à nous. C'était les 12 travaux de Paul Elkarat. Je vous emmène maintenant sur la plage du côté de Brest, car le maire de Brest, que vous connaissez peut-être... Est-ce que c'est toujours Monsieur François Cuyandre? Exactement. Monsieur François Cuyandre s'est fait épingler par la presse et même par le Canard enchaîné qui est sorti aujourd'hui dans les kiosques parce que, en effet, Monsieur François Cuyandre s'est fait prendre il s'est même fait verbaliser. Il faisait pipi? Non, il faisait pas pipi. Et c'est vrai qu'il était en train de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Il va devoir s'expliquer devant le procureur de Brest. Mais qu'a pu faire le maire de Brest qui était interdit? Est-ce qu'il pêchait une espèce protégée? Exactement. Des palourdes. Des palourdes, non. Des prairies. Des prairies, Des non. oursins. Des clovis. Des clovis, Des non. buxins. Non plus. Des moules. Des moules, non. Des couteaux. Des boulots. Des couteaux, pas tout à fait. Des non. migrants. Des clams. Pardon. Des migrants. Mais ça a pas, non? Des coques. Non, non. Des coquillages, un coquillage. Alors, un coquillage, oui. ville, des villes. bulots. En tout cas, des mollusques à coquille unique. Des C'est Bernard ormeaux. l'ermite. Des ormeaux. Des ormeaux. Des ormeaux. Bonne réponse de Paul Elkarat. Vous avez vu, hein, ça marche encore. Je trouve le truc général. En gros, il pêchait un truc illégal et paf, lui, il trouve le. Quelle bah oui, équipe, il fallait Faut alors. qu'on fasse un duo là. Mais il fallait me dire des ormeaux. Le maire de Brest est Ah non, parti mais- pêcher l'ormeau, Oh. un mollusque surnommé le caviar de la mer. Ou l'oreille de mer. Ah oui, il paraît que c'est très très bon. Oreille hein. de mer aussi. Mais c'est très rare. C'est comme les ortolans mais sous l'eau. Alors, il s'est fait verbaliser, alors qu'il est revenu au port, par un agent de l'Office français de la biodiversité. Pourquoi? C'est pas qu'on n'a pas le droit forcément de pêcher les ormeaux, mais il faut les pêcher en la fonction saison. de leur taille. Car les ormeaux qu'il avait pêchés mesuraient 17 cm. 8 cm 80 et c'était 1 mm ou 2 mm sous la taille réglementaire. Ah ouais, mais. C'est Il le y a un mec qui a mesuré avec lui et le maire, quoi. Ouais. Ah, Moi, c'est ça qui m'éclate. C'est une belle journée, hein. Ouais. Tu reviens en bateau, il y a un mec qui Dingue. mesure tes ormeaux. Voilà, il y a un mec qui C'est a vraiment- un mètre dans sa poche On et est qui fait vraiment sur hep, hep, hep. Des belles, Viens voir. des belles anecdotes. faut Tu te vraiment retrouves- que le mec ait envie de faire chier le maire. Ah ouais. tu te retrouves dans la presse, quoi. Tu te retrouves dans la presse. Il parce que- devra s'expliquer sur la longueur Bah, de ses j'imagine. ormeaux. Et il a intérêt à avoir une bonne excuse. Hein. Oh là là. C'est Ah non, incroyable. mais il y a des scandales politiques qu'il faut dénoncer. Eh oui. C'est- Alors là, je vais vous dire, Oh. Balkany à côté, Non, c'est mais rien. Mais c'est de la Sarkozy, gnognotte. Ouais. il y a C'est Sarkozy, c'est un salaud, le maire de Brest. Sarkozy est toujours invité aux 20h et l'autre, il va perdre sa mairie parce qu'il a pêché les coquillages trop gros. Eh ben, on a une pensée pour le maire Oui. de Brest. Et chez Ormeaux. Qui effectivement n'a pas pu bouffer ses ormeaux ce jour-là. L'autre a quand même sorti évidemment son carnet à PV. Il a demandé la profession. Ah, il l'avait pas reconnu. Il l'avait pas reconnu. Et l'autre lui a répondu maire de Brest. Et il dit bien sûr. Et vous savez- Et moi, je suis Coluche et l'autre, c'est les Beatles. Non. L'agent de l'Office français de la biodiversité Il a répondu tonnerre. il a répondu ça n'est pas une profession ça monsieur. C'est génial. Oh. Alors contre, c'est écoutez, vrai. ça fait marrer toute la Bretagne en ce moment. Bah oui. On a une pensée pour François Cuyandre. Au moins vous connaissiez le nom du maire de Brest, mais vous ne saviez pas qu'il allait pêcher des ormeaux trop longs. RTL, la valise. Alors la valise RTL a 6 choses, c'est son contenu et une somme évidemment, la somme initiale de 1113 €.
Je propose qu'exceptionnellement, Michel, nous confions la valise à Chantal Latsou, Mais qui est, évidemment, avec grand qui est plaisir. très très rare dans cette émission, et rare et cher en plus, donc autant, autant amortir les phrases quand même. Absolument. Et Chantal est si douée pour faire la valise. C'est vrai que je suis pas mal doué. Le public la reconnaît évidemment tout de suite. Allez, envoyez les numéros. Bon non, c'est Mme Trierweiler, tiens, qui va donner un numéro de 1 à 20. Mme Trierweiler. Eh ben, le 8, parce Alors, qu'on le 8. est le 8 mars. Eh bien oui, alors c'est Sylvie, ça tombe bien, c'est une femme qu'on appelle pour le numéro 8 en ce jour du 8 mars, Sylvie Jacquin. On espère qu'elle va gagner la valise, Mme Jacquin ou Mademoiselle Jacquin. Sylvie habite à Sognac-et-Muret dans les Landes. Vous n'avez rien noté, Chantal? Bonjour. Tout dans la tête. Tiens, elle est pas là. Eh ben heureusement qu'on n'est pas tombé sur elle. Hein. Je vous conseille de noter parce que quand vous me dites j'ai tout dans la tête, c'est vrai que ça me fait peur. Un autre numéro, Chantal. Valérie, le 13. Patrick Vautrel. Un homme maintenant. Vous l'avez bien noté, Chantal? Patrick Vautrel, un homme. Voilà, répétez après moi. Il n'y a pas besoin d'écrire un homme. Qui habite la Francheville, dans les Ardennes. Ah, bah ça peut être chez moi, ça. Les Ardennes. Ça sonne à la Francheville, chez monsieur Vautrel. Sûr qu'il est là en plus. Quelques kilomètres de Charleville, c'est Je vraiment... sens les choses. Hein. On passait par là quand on rentrait Allô sous. Tiens, Patrick, comment Oui. tu vas? Et tu sais qui c'est? Patrick Vautrel, de Francheville. Oui. Est-ce que tu m'as reconnu? Non. Oh là là. Ah oui. Ah bah voilà. Après, oui, c'est Chantal là-dessous. Bravo, Voilà. Patrick. Des grosses têtes. Après, à ta décharge, tout le monde parle un peu comme ça dans les Ardennes. Comment tu vas, mon petit Patrick, depuis le temps? Ça va très bien, Chantal, et toi? Bah, ça va très bien, écoute. Et toute l'équipe autour? Eh oui, ils sont là. En plus, Oui. on a un régional j'allais dire de l'étape, en tout cas de chez vous, monsieur Vautrel, Jérémy Ferrari, vous connaissez? Ah, bien sûr, évidemment. Et la Francheville, quand on rentrait sous, on passait par la Francheville tout le temps pour aller aux Exactement, Ayvelles. quand on arrive de Paris, de Reims, on passe par la Voilà. Francheville. Pourquoi c'est une cellule de dégrisement? On s'arrête chez Patrick, on vomit chez Patrick et on reprend. Exactement. Alors, Patrick, peut-être, vous savez pour quelle raison Chantal vous appelle? Eh ben oui, je me doute, malheureusement, oui, c'est pour la valise. Eh oui, Ah, voilà. bah, bien sûr. Pour la valise RTL, Ouais, alors. ouais, eh ben je ne l'ai pas. Oh, Ils Je ont ne vraiment l'ai pas de bol dans les Ardennes. Hein. Non, non, non. Rien pour nous Pourquoi? sauver. Et pourquoi tu ne l'as pas? Ben parce que je n'ai pas noté, et puis je ne l'ai pas écouté, parce que je suis en télétravail, et puis voilà. Je ne Et suis puis il y a pas- la vie, quoi. Il y a la vie. La Il y a des vie, soucis en ce moment. Travaille où, Patrick? Ah, aux finances publiques. Oh. Oh, À je savais Charleville que j'allais faire réagir. Eh ben, écoutez, on est bien content de ne pas vous envoyer un chèque en plus. Pour toi, ça m'aurait fait plaisir. Ben, j'imagine. Eh ben, demande à ton patron. C'est pas parce que vous travaillez dans les finances publiques que les salaires sont mirobolants, n'est-ce pas, Patrick? Ouais, exactement. C'est dommage oui, parce oui. que je repasse jouer Mais- dans les Ardennes. Si t'avais fait un autre job, je t'aurais offert 2 places, mais là. Ouais. Je vais bah vous oui. envoyer quand même une montre RTL, Patrick. Ah, c'est gentil, Bah, très bien, oui, c'est oui. parfait. Vous méritez bien. Et puis, Merci. et puis vous saluerez Monsieur Bruno Le Maire, c'est votre patron alors. C'est ça, c'est Hein tout à fait ça. Eh ben, oui, voilà, oui. c'est tout à fait ça. Vous le voyez de temps en temps, Monsieur Le Maire, il fait les centres. Non, je ne l'ai jamais vu, je Ah. ne l'ai jamais rencontré. Vous lisez ses livres peut-être? Non plus. Non plus, non. Attends, on est dans les Ardennes, Laurent, je vous le rappelle. Hein. Ouais, je vous rappelle. Hein. Ouais, je vous Non, on a envoie des bonnes librairies dans les Ardennes. Bah, bien sûr. On a la librairie Rimbaud. La librairie La Rimbaud. librairie Rimbaud, Bah, par voilà. exemple. La librairie. Bah, on a un monsieur qui a l'écharpe de Rimbaud, l'écharpe rouge. Il a pas sa culture, mais il a son écharpe. Non, J'étais non. sûr qu'il y avait une librairie Rimbaud. Vous voyez, j'ai dit ça au hasard. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a Ah pas oui, grand-chose mais- d'autre. Hein. C'est-à-dire Charleville-Mézières, même le supermarché s'appelle Rimbaud. Ouais. Tout s'appelle Rimbaud. Un jour, il y aura un bistrot Ferrari, Ah, bien sûr. Oui, Ah, bah pas oui, une librairie, pourquoi c'est pas. sûr. un café Ferrari. Vous vous rendez compte Oui. un peu? Ça serait chouette, moi je serais fier. hein. Exactement. En tout cas, je vais vous envoyer la montre RTL promise, cher Merci. Patrick. Et puis, Merci je vais beaucoup. ajouter dans notre valise un assortiment de chocolat Réauté. Réauté, c'est la marque. Une marque créée en 1954. Mais je vous rassure, les chocolats sont plus frais. Réauté Chocolat transmet sa passion et son savoir-faire unique à travers des produits artisanaux et authentiques. Découvrez les chocolats, les biscuits et les confiseries au prix le plus juste, sans concession sur la qualité. Non. Oh bah non, c'est pas le genre de la maison. Réautéchocolat.com pour commander vos chocolats. Pâques approche. Donc, dans la valise RTL, notez bien que désormais, il y a un assortiment de chocolat Réauté. On vous embrasse, Patrick. Au revoir, Patrick.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous aimez les chocolats, vous, invité mystère? Oui. Oui, ah bah, on va vous mettre un paquet de chocolat réauté de côté, alors. Merci. Vous repartirez avec, c'est promis. Je me tourne vers la régie, je vois Georges là-haut, voilà, il va aller chercher les chocolats et on va vous les apporter dans la loge. Vous êtes bien installés dans notre loge? Oui, très bien. C'est très étrange. Vous êtes une femme? Ben oui, c'est... Ah oui, la voix est bien déformée. Oui, c'est une femme. Oui, C'est une femme, hein. Oui, Oui, c'est oui. Une femme, hein? Est-ce que vous vous sentez concerné par la journée de la femme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes assez féministe? Est-ce qu'on vous connaît pour ça? Mais qui n'est pas concerné par la journée de la femme? Bah moi, j'en ai rien à branler, par exemple. Bravo. C'est Jérémy Ferrari, vous connaissez son humour provocateur. Ouais. Oh, c'est marrant ta voix de canard, hein? Ah, elle peut parler, elle. Alors, est-ce que vous avez un pseudonyme, invité mystère? Non. Non. Est-ce que vous êtes une actrice, invité mystère? Je suis obligée de répondre. Ah non, car il pose trop tôt cette Trop question. tôt. mais il en met- Demande, est-ce que vous avez une écharpe rouge, par exemple? Vous avez le droit de répondre à cette question. C'est une mais- question assez générale, quand même. Ah non, non. Non. Pas vraiment. Elle pourra répondre à cette question après le premier indice. En même temps, le fait qu'elle ne veuille pas y répondre nous laisse quand même... oui. Bien sûr. Désolé, mais bon. Ah non, mais là... Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, invité mystère? Non. Oh, pop, 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 pop. Pop. Elle fait sa modeste. On va vous reconnaître de plus en plus, en tout cas. Ah, vous êtes jeune, en fait. Est-ce que vous vous intéressez à PSG Bayern ce soir? Oh là là. Oh la vache. Ouais. Est-ce que vous êtes parisienne? Oui. Vous êtes née à Paris? Non. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas né en France. Je l'ignorais, ça. Je m'en rends compte. Elle là, est née d'un en coup. Bavière. J'avais oublié. Non, vous êtes né au Gabon, hein, c'est ça, invité mystère? Port-Gentil. À Port-Gentil, au Gabon. Vous êtes blonde? Oui. Oui, elle est blonde. Donc Est-ce qu'on- blonde, née au Gabon, on est sur Est-ce une qu'on famille vous de voit colonisateurs. régulièrement dans des... Ça, c'est vrai, ça. De colons. Voilà, vous avez une grande maison blanche? Est-ce qu'on vous voit régulièrement dans des émissions de télévision? Oui. Voici un premier indice musical. Enfin, Est-ce que- une de vos actualités. Jérémy Ferrari propose Ariel Dombal. Êtes-vous Ariel Dombal? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez participé à Radio Crochet? Jamais. Vous êtes chanteuse? Non. Non, vous êtes bien actrice. Ça, pour le coup, mes grosses têtes étaient sur la bonne piste dès le départ. On a affaire à une actrice, une comédienne. Vous préférez rien? Si, oui, d'accord. Est-ce qu'on vous a vu au César? Cette année? Ouais. Non. Et une autre année, vous avez déjà été récompensé? Ah ouais, mais c'était avant que vous soyez né. Et elle a obtenu un César, effectivement, pour un film, on va dire, dont je vais vous donner la musique comme troisième indice. C'est une musique de Philippe Sartre. Je donne pas le nom du film, mais effectivement, vous étiez jeune, puisque d'ailleurs, c'était pour un César de la meilleure actrice dans un second rôle, n'est-ce pas, que vous aviez obtenu cette récompense? Absolument. Invité mystère. Paul Elkarat propose Sandrine Kiberlin, tout comme Jérémy Ferrari. Non, Chantal là-dessous pense à Brigitte Fosset. Est-ce qu'on vous voit également dans des téléfilms à la télévision, de séries? Oui, oui. Ah oui, j'ai d'ailleurs le générique d'une série, si vous voulez l'entendre. Ah, ça, c'est une série qui passait sur France 3 dans les années 90. Et vous étiez le rôle-titre, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Une conseillère municipale d'une petite ville de province. Michel Bernier vous a identifié. Bravo, Ça Michel. m'étonne pas. On se reconnaît entre stagiaires de la télévision. Paul Elkarat propose Corinne Maziero. Vous n'êtes pas Corinne Maziero. Christophe Barbier pense à Miu Miu non plus. Et, Chantal là-dessous propose aussi Miu Miu. Toujours pas. Alors, Attendez, j'en ai proposé un autre. ah oui, qui vous avez proposé notre Karine Viard. Non, un autre encore. Ah bah oui, mais vous me faites tout le bottin. Le wouzbou. Philippine Leroy-Beaulieu. Oui. Vous en avez encore un autre? Ah non, c'est tout. C'est pas elle non plus. J'ai un tout dernier indice qui pourrait vous aider.
Eh oui. Je sais qui c'est, mais je sais plus. C'est le générique de scène de ménage. C'est le générique de Scène de ménage. Là, c'est un gros indice. Bon, même si vous débarquez dans Scène de ménage, invité mystère. Ah oui, ça fait combien de temps là maintenant? Une semaine, 2 semaines? Ah non, début janvier. Ah, depuis début. Fin janvier. Ah, fin janvier. Ah ouais, quand même presque 2 mois. Excusez-moi, vous avez été avec Jacques Martin? Ah, vous pensez à Marion Gamme. Mais non, notre invité mystère n'est pas Marion Gamme. Et elle n'a pas été avec Jacques Martin. Non, non. Je suis très déçu par Chantal Latsou et Christophe Barbier, évidemment. Vous aussi, invité mystère, j'en suis sûr. Bah oui, mais bon, ça fait... Ouais. Bah oui. Alors je vais me tourner vers Michel Bernier et Valérie Trierweiler. C'est pas mal déjà, 2 grosses têtes, vu le niveau aujourd'hui. C'était quoi la série? C'était quoi la série des années 90? Ah, la série des années 90. On lui dit, invité mystère, qu'est-ce qu'on fait? Anne Le Guen. Anne Le Guen, ça vous dit quelque chose? Toujours pas. Toujours pas. Oh la vache. Toujours pas. Toujours rien. Elle était conseillère municipale chez François Cuyandre à Brest pour les Ormeaux. Mais est-ce que vous êtes en scène actuellement à Paris sur une scène Elle parisienne? vous a dit non déjà. Non, elle a dit non. De toute façon, Écoute un peu ce qu'on Bah, dit. de toute façon, l'étape d'après, c'est son nom de famille, là. Alors je me tourne vers Valérie Trierweiler et Michel Bernier. Notre invité mystère, c'est Fanny Cotenson. Fanny Cotenson, bien sûr. Fanny Cotenson était bien notre invité mystère. Bon alors, on peut dire qu'il y a une double actualité pour Fanny Cotenson, parce qu'effectivement, vous la retrouvez du lundi au vendredi sur M6 dans Scène de ménage. On y reviendra avec Didier Bénureau. C'est le nouveau couple de Scène de ménage. Mais l'actualité du jour, c'est ce film qui sort, et ce n'est pas un hasard, j'imagine, en cette journée de la femme, le 8 mars. Un film qui s'appelle « Toi non plus, tu n'as rien vu », avec, entre autres, Grégoire Collin, Maud... Alors j'espère que je vais pas écorcher le nom de l'actrice principale, celle qui est accusée. Maud Weiler. Maud Weiler et Géraldine Nakache. Voilà pourquoi on a entendu Géraldine Nakache comme premier indice. Ça, vous l'aviez compris, celui-là. Non, pas tout de suite. Non. Bah oui, et Géraldine Nakache qui chantait la chanson de Véronique Sanson, Drôle de vie. C'est elle l'avocate dans ce film qui sort aujourd'hui, un film réalisé par Béatrice Paulet, une avocate qui est l'amie justement de l'autre personnage du film, joué par Maud Weiler. Et le sujet de ce film, c'est un sujet important, un sujet grave, un sujet sérieux, c'est le déni de grossesse. Ouais. Vous êtes la belle maman, c'est ça dans le film? Oui, oui. Alors moi, c'est un rôle vraiment extrêmement très, très, très modeste parce qu'en plus la réalisatrice, elle est restée sur vraiment les 2 personnages principaux qui sont Géraldine et Maud, qui sont 2 amies. Elles sont avocates toutes les 2. Et on voit au tout début du film Maud sauter en maillot de bain de pièces dans une piscine. Et 15 jours après, elle accouche toute seule chez elle, sans savoir qu'elle accouchait. Elle va poser l'enfant sur la poubelle d'en face de sa maison. Et elle a failli mourir après dans sa cuisine. Et la justice va la poursuivre, Voilà, évidemment. ça, c'est le début du film. Voilà pourquoi elle fait appel à sa camarade avocate qui va tenter de la défendre. Voilà aussi pourquoi le film s'appelle « Toi non plus, tu n'as rien vu », parce que justement, avec cette première scène où on la voit en maillot de bain, on peut se dire que le public dans la salle qui voit le film, lui non plus n'a rien vu, ne peut pas imaginer qu'elle soit enceinte. Voilà, et c'est tout le sujet du film, et c'est un sujet quand même incroyablement, enfin, c'est toujours atterrant, sidérant, avec une incompréhension totale sur ce sujet. Et les femmes qui ont ces dénis de grossesse n'ont absolument aucun lien commun. Souvent, ces 50% sont déjà des mères, 80% sont en couple. Donc, je veux dire, il y a les psychiatres se sont vraiment cognés contre une incompréhension. Pour le moment, vraiment, on peut pas comprendre, quoi. Vous aviez déjà joué dans un film de la même réalisatrice il y a quelques années? Tout à fait, c'est une amie, et c'est pour ça que je suis très modestement dans ce film et que je viens le défendre, parce que elle a vraiment travaillé pendant 8 ans sur ce scénario. Elle s'est battue, mais je trouve que c'est incroyable. Elle a enquêté, elle a rencontré des femmes qui ont fait un déni de grossesse. Tout à fait. Et alors, je dis chapeau, parce que moi, je me souviens quand j'ai Pierre Gagné de Fer, l'Étoile du Nord, dont vous avez passé la musique, même lui, qui était une star à l'époque, il disait... Des fois, on arrive exsangue pour faire le film, tellement ça met du temps, et voilà. Donc, voilà, elle a mis des années à préparer son film, parce qu'effectivement, le précédent dans lequel vous jouiez déjà, je crois que c'était Le Jour de la Grenouille, c'est ça, est sorti il y a presque 10 ans déjà, donc il y a eu effectivement du temps entre les 2 films. Celui-là sort aujourd'hui.
Toi non plus, tu n'as rien vu. C'est un sujet important, un sujet grave, joué par Maud Weiler, Géraldine Nakache, Grégoire Collin, c'est le mari, qui n'a rien vu, lui non plus d'ailleurs. Ouais, et qui a rien vu. Personne n'a rien vu, mais il y a une absence totale de signes physiques de la grossesse. Et c'est voilà, c'est étrange. Le bébé, l'utérus ne bascule pas, le bébé se met contre la colonne vertébrale. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que quand on leur dit souvent, vous êtes enceinte, à ce moment-là, le ventre. Voilà, le bébé prend sa place. Alors, parce qu'il y a il y a des dénis partiels de grossesse. Et à ce moment-là, chouf, le bébé se met en place. Et puis il y a les dénis totales, comme c'est le cas dans ce film. Effectivement, n'y allez pas pour voir Fanny Cotenson. Non, elle a un petit rôle, mais elle a la gentillesse de défendre ce film aujourd'hui. Mais c'est effectivement les deux amis, Maud Weiler et Géraldine Nakache, qui sont les rôles principaux de ce film. Toi non plus, tu n'as rien vu, réalisé par Béatrice Paulet, aujourd'hui dans les salles de cinéma. Mais parlons aussi quand même de Scène de ménage, parce que vous aviez fait une apparition déjà, je crois, dans un prime il y a quelques années, mais vous étiez marié à Thierry Lhermitte à l'époque. Absolument. Ouais, ils vous ont changé le mec, hein. Ça, quand ils vous ont annoncé que c'était Didier Bénureau, ça vous a fait un choc. Vous formez le nouveau couple, très drôle, il faut le dire, comme les autres, hein, d'ailleurs. C'est une série qui cartonne, ils en sont quand même à la 14e saison, hein, Scène de ménage. Ouais. Alors évidemment, on a le couple des vieux, c'est pour ça que quelqu'un a proposé Marion Gamme tout à l'heure, Gérard Hernandez et Marion Gamme, mais ça va des plus jeunes jusqu'à ce couple, on va dire, qui est plutôt intermédiaire, vous avec Didier Bénureau. Voilà. Tous les soirs chez les... Alors là, vraiment... Quand vous disiez tout à l'heure qu'on vous reconnaissait pas, d'abord je vous crois à peine, mais alors là, être tous les soirs chez les téléspectateurs avec Scène de ménage, croyez-moi, on va vous reconnaître, Fanny Cotenson. Écoutez, pour le moment, ça s'est pas vérifié. C'est vrai? On peut être invisible, les comédiennes, hein. On met des lunettes, un chapeau, un bonnet. Vous verrez qu'on va pas tarder à vous appeler Christine, puisque c'est le nom du personnage dans Scène de ménage, Christine. Mais je reviens quand même sur les quelques indices que vous n'avez pas vous-même tous compris, c'est ce que vous m'avez dit. Alors, tant qu'il y aura des femmes, bon bah ça, on l'a expliqué, c'était le titre d'un film. On a effectivement entendu la musique du film de Philippe Sartre, ça vous le saviez vous, mais pour mes camarades, je rappelle que c'était bien le film L'Étoile du Nord avec Simone Signoret, un film de Pierre Granier de Fer. La série Anne Le Guen, on peut réentendre cette série, la musique de cette série. Moi, je l'avais oublié, je dois dire aussi, cette série. C'est bien, hein. C'est sur quelle chaîne? À 3. Chantal là-dessous, vous auriez pu quand même retrouver Fanny Cotenson. Oui, parce qu'en plus j'aime beaucoup, je l'ai vu dans une de vos pièces avec Francis Huster. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été mariée à Francis. Pourvu qu'il soit heureux. Pourvu qu'il soit heureux, c'était un peu ma maman en quelque sorte. C'est vrai. Ben oui, quelque part. Oui, Laurent. Et vous, monsieur Barbier, vous avez joué une pièce d'Éric Assou. Oui. Absolument extraordinaire, avec Jean-Luc Moreau, je crois. Avec Jean-Luc. L'autre, il vient de taper dans Google. On n'a pas les téléphones ici. Non, mais Ferrari, il a pas le bonheur, mais il a le pot d'échappement, quand même, de la bagnole. 15 minutes de silence, il nous sort la biographie. Si vous avez l'occasion de voir cette pièce, elle a peut-être été captée. Oui, Eric Assou est un auteur qui a disparu récemment et qui était extraordinaire, justement sur les scènes de ménage, sur les scènes de couple. Et en ce jour de la journée de la femme, parce que moi ça m'intéresse, ce sont des pièces où toujours l'homme se prend le pied dans ses mensonges. Il est mis devant sa propre misère, parce qu'il trompe sa femme, c'est toujours pareil chez Assous, et la femme fait la vérité. C'est ça, non? Et Christophe Barbier qui est en train de marquer dans les arrêts de jeu. Mais c'est vrai, Christophe, que vous auriez pu reconnaître. J'aurais pu reconnaître. Fanny Cotenson. Oui. Heureusement, Valérie. Je ne savais pas pour le Gabon. Et puis, c'est vrai que ça a a perdu un peu tout le monde. Bah oui, bien sûr. Oui, forcément. On vous imagine pas gabonaise. Non. Et vous n'avez pas la double nationalité. Non, je regrette. Vous y êtes resté jusqu'à quel âge au Gabon? 2 mois. Oui. Ah oui. Ah oui. Parfois, ça suffit pour visiter, mais ça dépend quel âge on a. En tout cas, Fanny Cotenson est à l'affiche d'un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle « Toi non plus, tu n'as rien vu », le nouveau film de Béatrice Paulet à propos du déni de grossesse. C'est un sujet intéressant et vous en apprendrez beaucoup à travers ce film. Film dans les salles de cinéma dès ce mercredi. Autrement, c'est tous les soirs à 20h30 sur M6 dans Scène de ménage. Merci Fanny Cotenson. Merci à vous. Merci à demain à 15h30 pour d'autres grosses têtes.